Comme les contremaîtres de l'Antiquité, je ne fournissais que des hamburgers et du cola à volonté, et ils devaient travailler 10 heures par jour avant de pouvoir se reposer, avec seulement un poulet au poivre et au Sichuan le week-end. Je pensais que les ouvriers se révolteraient vite, mais dès le premier jour, ils étaient déjà agités, Votre Excellence. Est-ce notre dernier repas? Le 3e jour, les ouvriers étaient pris de panique, Votre Excellence. Ne vont-ils pas nous engraisser pour nous tuer? Au 7e jour, tous les ouvriers sont venus devant moi. Votre Excellence, dites-nous qui vous voulez tuer, et nous le ferons pour vous. Cette vie est vôtre. Après un mois. Les ouvriers, sans raison, m'ont drapé d'un vêtement jaune orné de dragon, Votre Excellence. Il fait froid, mettez un vêtement de plus. J'ai longuement regardé la robe impériale. Vous m'avez vraiment nui, à moi, l'empereur. Je suis loyal envers ce royaume. Je n'ai aucune intention perfide. En réalité, 1 an plus tôt, j'avais traversé pour devenir le magistrat d'un comté frontalier antique. Et j'avais éveillé un système de hamburger ultime. Je pensais qu'avec l'aide du système, j'atteindrais vite le sommet de la vie, mais le système, au début, ne me fournissait que des hamburgers et du cola à volonté. Cet endroit s'appelait le comté de Shuofang, le comté le plus reculé du Grand Qian. Pauvre au point de faire teinter les pièces. Pire encore, la sécheresse sévissait dehors, et près de 3000 réfugiés s'étaient rassemblés hors de la ville. Affamés au point d'avoir les yeux verts. Les murs d'enceinte étaient en ruine, branlant au moindre vent, selon les souvenirs dans ma tête. Dans 3 jours, le repère du vent noir, perché sur la colline voisine, descendrait pour emprunter des vivres, ce qui signifiait un massacre de la ville. Dire que ce début était d'une difficulté infernale était un euphémisme. Je regardais fixement le hamburger et le cola dans mes mains, quand soudain une idée brillante m'est venue. Hamburger riche en calories, cola riche en sucre, n'est-ce pas exactement ce que les capitalistes modernes utilisent pour redonner rapidement de l'énergie aux employés? Avant de continuer à les exploiter, maintenant, je vais imiter cela, exploiter la main-d'œuvre pour réparer les murs. Oui, je vais faire comme ça. Je vais être un contremaître sans scrupules. Avec cette malbouffe, je vais épuiser les dernières forces de ces réfugiés, et reconstruire les remparts. À cette pensée, la peur que j'avais de l'Antiquité s'est instantanément effacée sous l'instinct capitaliste. J'ai ricané froidement et suis sorti à grands pas du bureau de comté en ruine. Devant l'entrée, un vieillard aux cheveux blancs et au visage ridé attendait anxieusement avec une dizaine de personnes qui semblaient encore avoir un peu de force. C'était le chef du village des réfugiés, Wang Zhangsheng. En me voyant sortir, Wang Zhangsheng s'est agenouillé avec un bruit sourd, la voix rauque. Votre Excellence, je vous en supplie, donnez à tous une chance de survivre, sinon ils mourront de faim. Ceux derrière lui se sont aussi agenouillés en masse. Ses yeux étaient pleins de désespoir. Je me raclais la gorge, m'efforçant de paraître imposant. En réalité, j'étais très nerveux. Levez-vous, dis-je d'une voix grave. Je connais vos difficultés. Maintenant, je vous offre une chance de survivre. Tous levèrent la tête et fixèrent sur moi leur regard. À partir d'aujourd'hui, je recrute des corvéables pour réparer les remparts. Tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, tant que vous pouvez encore bouger. Vous devez travailler pour moi. Une agitation parcourut les réfugiés, leur visage affichant colère et désespoir. Travailler? Ils n'ont même pas la force de se lever, comment pourraient-ils travailler? C'est les condamner à mort. Votre Excellence, nous n'avons rien mangé depuis 3 jours, dit un homme d'une voix faible. Je le sais. Voici donc ma règle, il n'y aura pas de salaire. La foule explosa. Pas de salaire et on doit travailler. Tu veux nous tuer? Battons-nous. En voyant les réfugiés serrer les poings. Les yeux rouges, mon cœur s'affola, mais je gardais une apparence calme comme un vieux chien. C'était exactement l'effet que je voulais, les pousser à bout, puis leur offrir une toute petite douceur. Prenant mon courage, je lançai le dîner. Toute l'agitation cessa instantanément. Le dîner, demanda prudemment Wang Zhangsheng. De quoi se compose le repas, Votre Excellence? Sera-ce de la bouillie de riz? Aurons-nous un bol par jour? Pour eux. Pouvoir boire un bol de bouillie claire comme de l'eau était une immense faveur. Je tirai un sourire froid, ce que je considérais comme celui d'un capitaliste. De la bouillie de riz? Tu rêves. Je fis un grand geste de la main et criai vers l'espace vide. Apportez la nourriture. Sous les regards stupéfaits de tous, une montagne de hamburgers emballés dans du papier apparut soudainement sur la place devant le tribunal, flanquée d'une autre montagne de bouteilles noires. Les bouteilles contenaient un liquide noir qui, sous le soleil, laissait échapper de fines bulles. Un riche arôme de viande mêlé à celui du pain se répandit instantanément. Parmi les 3000 réfugiés, pas un seul n'avait jamais senti une odeur aussi délicieuse. Qu'est-ce que c'est? C'est de la farine blanche. Je le sens, c'est fait avec de la farine blanche, et il y a de la viande à l'intérieur. Tous fixaient la montagne de hamburgers, des bruits de déglutition montant de leur gorge. 52 des glouglous de gorge. Satisfait de cet effet de choc, je pris mon propre hamburger. 53 j'en mordis une grande bouchée, le jus de viande éclata instantanément dans ma bouche. Voici votre nourriture. 54 la sensation humide et chaude, la texture moelleuse, lui donna l'impression de rêver. Il avait vécu plus de 60 ans. 55 même des petits pains à la farine blanche pure, il n'en avait pas mangé souvent, et encore moins ce genre de. 56, aliments colorés avec une épaisse galette de viande. Il mordit avec précaution. La tendreté du pain, la saveur de la galette. 57 l'aigre doux de la sauce, d'innombrables saveurs qu'il n'avait jamais goûtées explosèrent sur sa langue.
58 Wang Zhangsheng resta figé. 2 larmes troubles de vieillard coulèrent le long de ses joues ridées. 59 elles coulèrent. Soudain, il tomba à genoux avec un bruit sourd, et s'agenouilla de nouveau devant moi. 60 le hamburger dans ses mains, il le tenait fermement, comme s'il tenait un trésor inestimable. 61, Excellence, semblota Wang Zhangsheng. Est-ce le dernier repas des condamnés? 62 il ne comprenait pas. Quelle autre raison que celle-ci pourrait les amener, eux? 63 ces réfugiés méprisables, à manger une si bonne chose? Ce devait être ce nouveau magistrat. 64 voyant qu'ils n'avaient de toute façon plus longtemps à vivre, il leur donnait un bon repas avant leur mort, pour qu'ils aient des forces pour le voyage. 65 tous les réfugiés derrière lui qui avaient reçu un hamburger, après la première bouchée, restèrent silencieux, puis des pleurs éclatèrent. 66, de ma vie, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Tu m'as fait voir ça? 67, mon fils a mangé de la viande, et un si gros morceau. Excellence? 68, merci, Excellence. Nous partons maintenant. Sur la route des enfers, nous érigerons une stèle à votre nom. 69 je tenais mon hamburger à moitié mangé, complètement stupéfait. Dernier repas. 70, ne dites pas n'importe quoi. Je suis juste un capitaliste sans cœur qui veut exploiter votre main-d'œuvre. 71, pourquoi me remerciez-vous? Ce scénario est faux. J'étais perdu. 72 je regardais les 3000 réfugiés prosternés, pleurant à chaudes larmes, et sentis ma vision du monde. 73, subir un choc sans précédent. J'avais pourtant suivi le scénario du capitaliste sans cœur. 74 des heures de travail impitoyables, pas de salaire, seulement des aliments hypercaloriques. 75, de la malbouffe en ajustement. N'était-ce pas l'opération standard du méchant? Comment, dans leur bouche? 76, cela devenait-il des soins palliatifs? Relevez-vous, qu'avez-vous à pleurer? Je paniquais intérieurement et dus crier d'une voix dure. 77, qui a parlé de dernier repas? Après avoir mangé, allez travailler. Réparer le rempart. 78, si quelqu'un ose paraisser avant la tombée de la nuit, pas de dîner. Je pensais que mon ton était assez féroce. 79 assez capitaliste. Mais ces paroles, aux oreilles des réfugiés, prirent un autre sens. 80, Excellence dit qu'il y en aura encore ce soir, demanda un homme, stupéfait. Si vous travaillez bien, il y en aura à tous les repas. 81 je répondis d'un ton exaspéré. Un grand bruit éclata, la foule s'embrasa. Mon Dieu, ce n'est pas un dernier repas. 82, il y en aura encore ce soir. À chaque repas. L'Excellence est un bodhisattva vivant. 83, c'est un Dieu descendu du ciel pour nous sauver. Wang Zhangsheng frémissait d'émotion. Il se leva brusquement. 84 et cria à tous, vous avez entendu? L'Excellence ne veut pas notre mort. 85, il veut que nous vivions. Mangez, mangez. Quand vous serez rassasiés, donnez toute votre force. 86, pour construire le rempart de l'Excellence. Si quelqu'un ose paraisser, moi, Wang Zhangsheng, je lui briserai les jambes le premier. 87 les 3000 réfugiés, comme des fous, dévorèrent goulûment les hamburgers, puis dévissèrent prudemment les bouteilles de cola. 88 quand le premier but du cola, ce liquide sucré aux bulles qui frappait la gorge. 89 il resta figé. Ce breuvage noir de verre, une fois descendu, son ventre sentait comme des marteaux qui frappaient. 90 tout son corps se remplit de force. C'est un élixir. Sûrement un élixir. 91 des rots à la chaîne retentirent dans la foule, accompagnés d'exclamations émerveillées. 92 ils sentirent monter en eux une force inédite. La faiblesse de 3 jours sans manger. 93 disparut comme par enchantement. Je regardais ces gens, comme dopés, et j'étais encore plus paniqué. 94, ce n'est que des hamburgers et du cola. Pourquoi tant d'effets? J'ignorais qu'à cette époque. 95 les gens ordinaires ne mangeaient pas à leur faim une fois par an, encore moins du pain blanc et de la viande pure. 96 et le cola, cette boisson sucrée et gazeuse, pour leur corps desséché. 97 avait un effet presque équivalent à un stimulant. Après avoir mangé et bu à satiété, sans que j'aie besoin d'insister, Wang Zhangsheng mena. 98 les 3000 réfugiés, hommes et femmes, prirent des outils et se précipitèrent vers le rempart en ruine. Ils travaillaient comme s'ils ne craignaient pas la mort. 99 les uns portaient des pierres, les autres mélangeaient de la boue. Ils travaillaient avec ardeur. Sans des rochers qui nécessitaient 10 personnes pour être soulevés, un bruit de déglutition glougloutant. Je suis satisfait de cet effet impressionnant, et je prends mon propre hamburger. J'en mords une grande bouchée, le jus de la viande éclate instantanément dans ma bouche. Voilà votre nourriture. La sensation humide et chaude, la texture moelleuse lui donnait l'impression de rêver. Il avait vécu plus de 60 ans. Même des petits pains à la farine blanche pure, il n'en avait mangé que rarement, sans parler de ça. Cet aliment éclatant avec une épaisse galette de viande à l'intérieur. Il prit une bouchée prudente. Le moelleux du pain, la saveur de la galette. L'aigre doux de la sauce, une infinité de saveurs qu'il n'avait jamais connues, explosèrent sur sa langue. Wang Zhangsheng resta figé. 2 larmes troubles de vieillard coulèrent le long de ses joues ridées. Il tomba soudainement à genoux devant moi, en pleurant à chaudes larmes. Le hamburger dans sa main, il le tenait serré, comme s'il s'agissait d'un trésor rare. Seigneur, sanglota Wang Zhangsheng, est-ce là le dernier repas pour tout le monde? Il ne pouvait pas comprendre quelle autre raison il y aurait pour que ces réfugiés méprisables comme de la paille puissent manger une si bonne chose. Ce devait être ce nouveau magistrat.
Voyant qu'ils étaient de toute façon condamnés, il leur offrait un dernier repas avant la mort, pour qu'ils aient la force de partir. Derrière lui, tous les réfugiés qui avaient reçu un hamburger, après la première bouchée, restèrent silencieux, puis les pleurs éclatèrent. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de toute ma vie. Tu as vu ça? Mon fils peut manger de la viande, et une si grosse portion. Seigneur. Merci, Seigneur. Nous partons maintenant. Sur le chemin des enfers, nous érigerons une stèle pour votre longévité. Je tenais mon hamburger à moitié mangé, complètement abasourdi. Dernier repas. Ne dites pas n'importe quoi. Je suis juste un capitaliste sans scrupules qui veut exploiter votre force de travail. Pourquoi me remerciez-vous? Ce scénario est faux. Je suis perdu. Je regardais les 3000 réfugiés prosternés devant moi, en larmes, et j'avais l'impression que ma vision du monde était secouée comme jamais. J'avais pourtant suivi le script du capitaliste impitoyable. Des heures de travail cruel, pas de salaire, seulement des aliments riches en calories. De la malbouffe. N'est-ce pas la méthode standard du méchant? Comment ont-ils pu y voir des soins de fin de vie? Levez-vous tous. Pourquoi pleurez-vous? La peur au ventre, je devais crier pour faire bonne figure. Qui a dit que c'était un dernier repas? Une fois fini, vous allez tous travailler à réparer la muraille. Que quiconque ose paresser avant la tombée de la nuit n'aura pas de dîner. Je pense que mon ton était assez féroce. Assez capitaliste. Pourtant, ces paroles, aux oreilles des réfugiés, prirent un autre sens. Monsieur dit qu'il y aura encore à manger ce soir, demanda un homme, abasourdi. Si vous travaillez bien, à chaque repas. Répliquai-je d'un ton agacé. D'un coup, la foule explosa, mon Dieu, ce n'est pas un dernier repas. Il y aura à manger ce soir, et à chaque repas. Monsieur est un bodhisattva vivant. C'est un dieu descendu sur terre pour nous sauver. Wang Zhangsheng tremblait d'émotion. Il se leva brusquement. Et cria à tous, vous avez entendu? Monsieur ne veut pas notre mort. Il veut notre survie. Mangez, mangez tous. Repaissez-vous et donnez toute votre force. Pour construire la muraille de monsieur. Que celui qui ose paresser, moi, Wang Zhangsheng, je lui briserai les jambes le premier. Les 3000 réfugiés, comme des fous, dévoraient les hamburgers, puis ouvraient avec précaution les bouteilles de cola. Quand le premier homme but le cola, ce liquide sucré aux bulles qui lui dévala dans la gorge. Il resta figé. Ce breuvage d'eau noire comme du verre, une fois avalé, lui donna l'impression que des marteaux tambourinaient dans son ventre. Tout son corps se remplit de force. Un nectar d'immortel. C'est sûrement un nectar d'immortel. Les héros succédèrent aux héros dans la foule, accompagnés d'exclamations émerveillées. Ils sentaient monter en eux une force inédite. La faiblesse de 3 jours sans manger disparut d'un coup. Je regardais ces gens, comme dopés au sang de poulet, et mon cœur s'affolait encore plus. Ce ne sont que des hamburgers et du cola, non? Est-ce que ça vaut le coup? Je ne savais pas qu'à cette époque, les gens ordinaires ne mangeaient pas à leur faim plusieurs fois par an, sans parler de farine blanche et de viande pure. Et le cola, cette boisson nutritive, riche en sucre et gazeuse, pour leurs corps asséchés, avait un effet comparable à un stimulant. Après avoir mangé et bu à satiété, sans que j'aie besoin de pousser, Wang Zhangsheng prit la tête. Les 3000 réfugiés, hommes et femmes, saisirent leurs outils et se précipitèrent vers la muraille délabrée. Ils travaillaient comme s'ils n'avaient pas peur de mourir. Les uns transportaient des pierres, les autres mélangeaient la boue, une activité débordante. Les blocs de pierre qui nécessitaient 10 hommes pour être soulevés, 3 ou 5 gaillards nourris de hamburgers parvenaient à les déplacer. La colère le fit se lever, et la muraille fut réparée et rehaussée section par section à une vitesse terrifiante, visible à l'œil nu. Même après avoir mangé, récupérer un peu de force serait déjà bien, mais là, cette tournure. Ce ne sont pas des réfugiés, c'est une horde de constructeurs enragés. 3 jours ont passé. Cette section de défense, que des bandits de montagne avaient détruite pendant des décennies, avait été miraculeusement remontée. Et même plus haute et plus épaisse qu'avant. Pendant ces 3 jours, je me contentais de distribuer la nourriture à heure fixe. 3 repas par jour, sans exception, avec un approvisionnement illimité en hamburgers et en cola. Et les réfugiés, eux, étaient comme des machines remontées à bloc. En dehors de manger et de dormir, ils travaillaient comme des forcenés. Ils avaient même spontanément organisé des équipes. 24 heures sur 24, il y avait toujours quelqu'un sur le chantier. Je n'y comprenais plus rien. C'est louche, vraiment trop louche. Assis sur la vieille chaise du Yamen. Je mordais dans un hamburger, le front plissé. Normalement, avec un travail aussi intense, on aurait déjà eu des révoltes ou des grèves. Mais ces gens, non seulement ils ne se rebellaient pas, mais leur regard sur moi devenait de plus en plus étrange. Ce regard, comment dire, ce n'était pas de la gratitude, mais de la ferveur, mêlée d'un peu de respect et de crainte. À quoi pense-t-il donc? Je n'arrivais pas à comprendre, et j'ai décidé d'aller faire un tour près des baraquements le soir. Pour écouter ce qu'ils se disaient. La nuit était avancée, il n'y avait pas de feu dans les baraquements, mais personne ne dormait. Ils étaient assis ensemble dans l'obscurité, l'atmosphère étrangement solennelle. Wang Zhangsheng, assis au centre, baissa la voix. Le visage grave, il prit la parole, dites-moi tous, qu'avez-vous ressenti ces 3 jours? Un homme robuste dit d'une voix sourde, chef du village, j'ai l'impression que ma force est inépuisable. Avant, je peinais à porter un sac de 100 gines, maintenant je peux soulever une pierre de 200 gines d'une seule main. Moi aussi,
et je sens que depuis que je mange les repas donnés par le Seigneur, mes vieilles douleurs se sont beaucoup atténuées, enchaîna un autre. Le plus important, ce sont ces boissons. Un jeune homme s'exclama avec excitation, chaque jour, après le travail épuisant, il suffit d'en boire une gorgée. Pour retrouver toute mon énergie. Ce n'est certainement pas une boisson ordinaire. Wang Zhangsheng acquiesça. Son visage s'assombrit encore, j'ai vécu plus de 60 ans, j'ai vu pas mal de choses. Ce que nous mangeons s'appelle un hamburger. C'est un pain fait de farine blanche pure, avec du bœuf de première qualité à l'intérieur. Cette boisson s'appelle cola. C'est une eau divine qui redonne instantanément des forces. Elle est sucrée, et elle pétille. Vous êtes-vous demandé? Ce niveau de nourriture, même pour nous, réfugiés. Les troupes d'élite de la garde impériale à la capitale n'en ont probablement pas, tout le monde se tue. La respiration devint plus lourde. Oui, c'est trop anormal, dit Wang Zhangsheng, en pesant chaque mot. Après mûre réflexion, je ne vois qu'une seule possibilité. Tous les regards se fixèrent sur lui. Le Seigneur nous forme comme des soldats, et plus précisément, comme des tueurs à gages de première classe. Les mots « tueur à gages » à peine prononcés, l'air dans la baraque sembla se figer. Qu'est-ce qu'un tueur à gages? C'est un outil élevé par les puissants, destiné à exécuter des missions suicides. Ils jouissent du meilleur traitement. Mangent les meilleures choses, pour qu'au moment crucial, ils n'hésitent pas à donner leur vie. Chef du village, vous voulez dire que le Seigneur nous donne une si bonne nourriture pour nous envoyer à la mort? Demanda quelqu'un en tremblant. Exactement, murmura Wang Zhangsheng. Mais est-ce une mort certaine? C'est une chance inouïe. Il se leva, et sa voix. Nous mangeons de la nourriture que seuls les immortels peuvent goûter. Pourquoi ne le dit-il pas directement? Parce que c'est un secret. Former des tueurs à gages de premier ordre est une affaire qui ébranlerait la cour impériale. Le Seigneur se tait pour éviter les fuites. Pour ne pas nous inquiéter. Nous ne devons pas être ingrats. Le Seigneur nous a donné une nouvelle vie. Alors nous lui rendrons cette vie. Les paroles de Wang Zhangsheng, comme une flamme, embrasèrent en chacun. Ce faible espoir et cette ferveur inassouvie. Oui. Le chef du village a raison. Cette vie appartient désormais au Seigneur. À partir d'aujourd'hui. Je suis le tueur à gages du Seigneur. Si quelqu'un manque de respect au Seigneur, je le déchire le premier. Les travailleurs s'enflammèrent, certains allant même jusqu'à se mordre les doigts pour écrire des lettres de sang sur les murs en guise de serment. À ce moment, la vieille porte en toile du baraquement fut soulevée. Je bâillai en entrant. Je voulais juste voir s'il dormait. Et leur rappeler de ne pas trop forcer, au cas où il mourrait d'épuisement, ce qui confirmerait ma réputation d'apitaliste sans cœur. Pourquoi vous ne dormez pas en pleine nuit, tous rassemblés ici? Vous avez trop d'énergie? Demandai-je négligemment. Demain, ménagez-vous et couchez-vous tôt. Sur ce, je bâillai à nouveau. Et fis demi-tour pour partir. Dès que je fus parti, un silence de mort régna dans la baraque. Après un long moment, Wang Zhangsheng prit la parole, la voix tremblante, remplie d'émotion et de frayeur rétrospective. Vous avez vu ça? Il a vu que le magistrat patrouillait encore tard dans la nuit. Il nous met à l'épreuve, il teste notre loyauté. Nous avons failli faire du bruit tout à l'heure. Si le magistrat pense que nous manquons de force d'esprit et que nous ne sommes pas à la hauteur, les conséquences seraient désastreuses. Ah, je comprends maintenant. Il nous a dit de nous coucher tôt. Pour nous suggérer de reprendre des forces, au cas où. Nous sommes bien stupides. Nous avons failli décevoir ses bonnes intentions. Tous comprennent soudain, ils regardent la direction par laquelle je suis parti. Et leur ferveur dans le regard s'intensifie encore. Sans se concerter, ils baissent le corps d'un geste parfaitement synchronisé. Et font une prosternation silencieuse face à la porte. Telle est la première règle du perfectionnement personnel, saisir profondément chaque sous-entendu du magistrat. La muraille est réparée. La grosse pierre dans mon cœur est à moitié soulagée, mais l'autre moitié est suspendue encore plus haut. Le repère du vent noir, d'après les maigres souvenirs laissés par l'ancien magistrat. Ce repère du vent noir n'est pas une bande de simples rustres. Plus de 800 hommes, tous des desperados qui vivent l'épée à la main. Le chef, le tourbillon noir, est un colosse capable de déchirer tigre et léopard à main nue. Le délai de 3 jours. Aujourd'hui est le dernier jour. Je suis resté anxieux toute la journée, arpentant sans cesse le vieux tribunal. Creusant encore plus le sol déjà tout cabossé. Que faire? Que faire? Je ne cesse de murmurer, les paumes trempées de sueur. Fuir? Maintenant la muraille est réparée, mais une fois la porte fermée, je ne peux même plus m'enfuir. Et dehors, ce ne sont que des terres sauvages. Moi, un simple employé de bureau moderne, si je sors, je serai soit dévoré par les bêtes, soit tué par d'autres vagabonds comme un mouton gras. Me rendre? Quelle plaisanterie! Avec la réputation de cette bande du repère du vent noir, une fois dans la ville, ils pillent, brûlent, violents, sans rien épargner. Moi, le magistrat, je serais absolument le premier à être pendu au-dessus de la porte de la ville pour sécher au vent. Résister? Avec quoi? Ma tête? Je n'ai sous mes ordres qu'un groupe de vagabonds qui viennent de manger à leur faim depuis quelques jours. Leur force a bien augmenté. Mais ils n'ont même pas une épée convenable. Le repère du vent noir, ce sont 800 hommes robustes, bien équipés. Système, tu es là. Je l'appelle frénétiquement dans mon esprit. Y a-t-il un pack de bienvenue amélioré? Donne-moi des armes à feu, des munitions, ou même des armes blanches. Le système ne répond pas. Au moment crucial, il fait le mort. Je suis furieux, j'ai envie de l'insulter.
Je suis comme un joueur qui vient de dépenser de l'argent dans un jeu et découvre que les objets offerts ne suffisent même pas à battre le boss. Je me sens comme un joueur de l'Afrique, l'envie de mourir me prend. Le temps passe peu à peu. Le soleil décline vers l'ouest. Une lumière orange éclaire les murailles en ruine de la préfecture de Shuofang. Sans aucune chaleur, au contraire, elle dégage une aura sinistre et sanglante. Un cri déchirant s'élève de la muraille. Un homme en faction dégringole du haut en roulant. Se précipite dans le tribunal, le visage blême, et crie « Magistrat, ils arrivent !» Les gens du repère du vent noir arrivent. Une marée noire d'hommes. Mon cœur fait un bond. Ce qui devait arriver est arrivé. Je prends une profonde inspiration, m'efforçant de tenir sur mes deux jambes qui flageolent, j'attrape une épée de garde rouillée posée à côté. Et je monte pas à pas vers la muraille. À chaque pas, j'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma gorge. Je ne suis qu'un pauvre codeur, pourquoi dois-je subir ça? Il a envie de pleurer mais n'y arrive pas. Quand j'atteins enfin le sommet de la muraille et regarde au dehors, je retiens mon souffle. À l'horizon lointain, un nuage de poussière s'élève. Une immense ombre noire se déplace rapidement vers Shuofang. D'un coup d'œil, il y a au moins 700 à 800 hommes, tous à cheval, brandissant des lames et des lances étincelantes. L'air menaçant. À leur tête, un homme massif. Un colosse au visage noir comme un ours, une énorme hache de guerre sur l'épaule. Même à distance, on sent son aura féroce et meurtrière. C'est fini, c'est le barbecue total. Mon épée tombe par terre avec un bruit sourd. Je sens que je vais pleurer à tout moment. Les vagabonds sur la muraille voient aussi la scène, tous deviennent blêmes. Tremblants comme des feuilles. Même s'ils ont mangé à leur faim depuis quelques jours et ont gagné en force. Au fond, ce sont encore des gens ordinaires qui craignent la mort. Face à un tel déploiement, peu ne flanche pas. Ah, petit chiot de la ville. Ton grand-père le vent noir vient chercher des grains. Le tourbillon noir arrête son cheval sous la muraille, pointe sa hache vers moi sur le rempart, sa voix tonne comme le tonnerre. Si vous êtes sage, ouvrez la porte tout de suite, livrez les grains et les femmes. Et votre grand-père vous laissera un cadavre entier. Sinon, le jour où la ville tombera. Ne laissez ni chien ni poule. Arrogant. Trop arrogant. Je tremblais de rage, à moitié de peur, à moitié vraiment furieux. Mais que pouvais-je faire? Je n'osais même pas prononcer un mot dur. C'est alors que Wang Zhangsheng s'est frayé un chemin avec une bande d'hommes les plus robustes. Sur leur visage, il y avait aussi de la peur. Mais dans leur regard, il y avait surtout une étrange résolution. Votre honneur. Wang Zhangsheng s'inclina lourdement devant moi. Nous ne pouvons pas ouvrir les portes de la ville. Ce serait un crime. Bien sûr que je savais que je ne pouvais pas les ouvrir. La voix étranglée, presque en larmes, je murmurai. Mais si nous n'ouvrons pas, ils enfonceront les murailles et entreront. Nous mourrons encore plus misérablement. Votre honneur, nous n'avons pas peur de la mort, dit un colosse d'une voix sourde. Il tenait encore une pelle fraîchement enduite de mortier, celle qui servait à bâtir le mur. Oui, nous n'avons pas peur de la mort. Vous nous avez donné à manger à notre faim. Vous nous avez rendu notre dignité. Cette vie est à vous. Allons les affronter. Au pire, on meurt. Mourir de faim, c'est la mort. Mourir au combat, c'est la mort aussi. Mourir au combat, au moins on meurt le ventre plein. Les yeux de ces hommes étaient rouges. Ils fixaient les brigands sous les murailles comme des loups affamés protégeant leur proie. J'étais complètement abasourdi. Je regardais ces hommes et compris soudain une chose, j'avais peur des brigands. Parce que je voulais vivre. Mais ces réfugiés, eux, n'avaient pas peur des brigands. Parce qu'ils venaient tout juste de sortir de l'enfer. C'étaient mes hamburgers et mes sodas qui les faisaient se sentir humains. Maintenant, quelqu'un voulait briser leurs gamelles, les faire redevenir des moutons affamés et sans défense. C'était pire que la mort pour eux. Votre honneur, dit encore Wang Zhangsheng. La voix rauque mais ferme, donnez vos ordres. Nous sommes prêts à mourir au combat pour vous. Pour votre honneur, combat à mort. Pour votre honneur, combat à mort. Les cris de 3000 hommes se mêlèrent. Et parvinrent même à couvrir l'arrogance des 800 brigands sous les murs. Je les regardais. Le cœur bouleversé. Combat à mort? Avec quoi allez-vous vous battre? Avec des pelles et des houes? Mais en voyant leur visage si résolu, je sus que je n'avais plus de retraite. Si j'osais dire un seul « non » maintenant, sans attendre que les brigands entrent. Ces fanatiques prêts à mourir pourraient bien me déchirer en premier. On y va. Je serrai les dents, le cœur ferme. La mort, soit qu'elle vienne. Jouer le bouc émissaire lamentablement depuis ma traversée, autant entraîner ces 800 brigands en enfer avec moi. Au moins, le chemin des enfers ne sera pas solitaire. Bien. Je ramassai le sabre à terre et hurlai de toutes mes forces. Ouvrez les portes de la ville. Quoi? Wang Zhangsheng et tous les autres furent stupéfaits. Ouvrir les portes? C'est chercher la mort, non, dis-je. Ouvrir les portes. Mes yeux devinrent rouges aussi. Je pointai du doigt le tourbillon noir sous les murailles. La voix devenue aiguë sous l'excitation, ils veulent entrer? Non. Laissez-les entrer. Je veux bien voir si ce sont les sabres de leurs 800 hommes qui sont plus rapides, ou les poings de nos 3000 hommes qui sont plus durs. Je n'ai plus rien à perdre. De toute façon, c'est la mort. Rester enfermé, c'est une mort passive. Se précipiter dehors nous donnera peut-être une chance sur 10 000. Wang Zhangsheng, me voyant comme un fou, fut d'abord surpris, puis son visage afficha une compréhension et une admiration sans bornes. Je comprends. Votre honneur veut naître de la mort. J'avais déjà percé à jour votre génie. Nous, cette bande d'amateurs, ne pouvons de toute façon pas défendre les remparts. Plutôt que de subir passivement les coups et de voir notre morale s'épuiser,
il vaut mieux attaquer. Utilisez notre force morale la plus puissante pour briser l'ennemi. Votre honneur est un véritable stratège. Nous, simples mortels, ne pouvons que vous admirer de loin. Aux ordres de votre honneur. Ouvrez les portes. Wang Zhangsheng leva le bras en criant. Ouvrez les portes. À l'attaque. Les lourdes portes de la ville émirent un grincement et s'ouvrirent lentement. Le tourbillon noir, sous les murailles, en resta bouche bée. Quoi? Ils se rendent déjà? Non, ce n'est pas ça. On dirait qu'ils veulent nous dévorer tout cru. Avant même qu'il ait pu comprendre, il vit plus de 3000 réfugiés vêtus de haillons. Armés d'outils hétéroclites ou, pelles, bâtons, et même certains portant sur l'épaule de grosses pierres laissées par la construction du mur. Déferlés comme un raz-de-marée par la porte de la ville. Ils avaient tous les yeux injectés de sang, poussaient des rugissements incompréhensibles, et arboraient sur leur visage une expression. Ils avaient les yeux injectés de sang, poussaient des rugissements incompréhensibles, leur visage arborait une expression. Les fous prêts à tout pour un hamburger, un homme rugit. Il fait tourner ça où est là-bas directement sur la tête d'un cheval de bandit, pour du cola. Un autre homme, portant une pierre de plus de 100 livres, rassemble toutes ses forces et la lance là où la foule est la plus dense. Qui ose toucher à mon gagne-pain, je lui enlève la vie. Les bandits du repère du vent noir sont complètement abasourdis. Ils ont tué, ils ont vu du sang, mais jamais ils n'avaient assisté à une telle scène. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont clairement des démons sortis des enfers. Ils n'ont donc pas peur de mourir? Un bandit frappe le bras d'un réfugié d'un coup de sabre. Le sang gicle, le réfugié ne pousse pas un cri, il riposte en plantant ses dents dans le cou du bandit. Et il en arrache un morceau de chair. Un autre bandit transperce le ventre d'un costaud avec sa lance. Avant de mourir, le costaud enlace le bandit de toutes ses forces, le laissant être écrasé par les pierres et les bâtons de ses compagnons qui arrivent derrière. Ce n'est pas une bataille, c'est un massacre. 3000 guerriers enragés, bien nourris, d'une force prodigieuse et sans peur de la mort, affrontent 800 bandits d'élite, choyés et immédiatement terrifiés. Dès le début, la bataille prend une tournure unilatérale. Leur méthode de combat est trop primitive, trop efficace. Ils n'ont ni ordre ni tactique. Leur seule conviction est d'anéantir l'ennemi devant eux. Celui qui veut leur voler leur hamburger. Une demi-heure plus tard, le combat est terminé. Devant la porte de la ville, des cadavres de bandits et des membres éparpillés jonchent le sol. Le sang coule à flot. Sur les 800 bandits, à part une centaine ou deux qui se sont rendus à genoux de peur. Tous les autres sont devenus des cadavres. Et parmi les 3000 guerriers, bien que tous soient blessés, baignant dans leur sang, moins d'une centaine sont tombés. Le cyclone noir, ce chef arrogant, est plaqué au sol par une dizaine de costauds. On lui broie les membres avec des pierres, et on le traîne comme un chien mort jusqu'au pied de la muraille. Les 3000 hommes, imprégnés d'une odeur de sang et d'une aura meurtrière, se tiennent en silence à l'extérieur de la ville. Puis, sous la direction de Wang Zhangsheng, ils se retournent d'un seul mouvement, font face à moi sur la muraille, et d'un seul coup, un grondement retentit. Les 3000 hommes s'agenouillent d'une seule jambe, leurs armes rudimentaires plantées dans le sol. Le bruit qu'ils produisent est parfaitement synchronisé, secouant les cœurs. Wang Zhangsheng lève la tête, son visage couvert de sang affiche une ferveur et une adoration sans précédent. Il rassemble toute sa force et pousse un rugissement assourdissant. « Maître, qui voulez-vous que nous tuions? Nous tuerons pour vous. Cette vie vous appartient. Cette vie vous appartient. » Les voix des 3000 hommes se fondent en un torrent qui monte droit vers le ciel. Debout sur la muraille, frappé par cette aura terrifiante et ses hurlements fanatiques. Je sens la vue me troubler, mes jambes ne peuvent plus supporter mon poids, et je m'effondre par terre, assis. Maman, j'ai dépassé les bornes, je bredouille, les lèvres tremblantes, le visage blême. Au même moment, sur un grand arbre non loin, une silhouette en habit de nuit regarde avec des yeux de démon les 3000 guerriers en bas. Ces soldats de la mort tels des démons descendus sur terre. Tremblant, il sort un pigeon de son sein. Profitant des derniers rayons du couchant, il écrit à toute vitesse une ligne, le magistrat Ling Yuan a secrètement amassé 3000 guerriers de la mort, démons. Il a anéanti sans effort les 800 bandits du repère du vent noir. Son ambition est démesurée, son cœur est traître, il nourrit des intentions rebelles. Urgent, extrêmement urgent. Après avoir écrit, il glisse la lettre dans un petit tube de bambou, l'attache à la patte d'un pigeon voyageur. Et le lance de toutes ses forces vers le ciel. Le pigeon bat des ailes et file en direction de la capitale. Je suis porté jusqu'au Yamen par Wang Zhangsheng et ses hommes. J'étais vraiment terrorisé, paralysé. Les mains et les pieds glacés, l'esprit vide, je me laisse faire par cette bande de costauds couverts de sang. Ils me portent comme un cochon, à la va-vite. Quand je reprends mes esprits, je suis déjà assis sur le fauteuil du magistrat, prêt à s'effondrer, avec une foule à genoux à mes pieds. À leur tête, toujours Wang Zhangsheng. Il a déjà pansé sommairement ses blessures, mais le sang sur son visage et son corps n'est pas encore essuyé. Avec son regard fanatique, il ressemble plus à un bandit du repère du vent noir qu'à autre chose. Maître, sur les 800 bandits du repère du vent noir, nous avons tué 623. Et fait 177 prisonniers. Le chef cyclone noir a eu les membres brisés, il attend vos ordres. La voix de Wang Zhangsheng est forte, pleine de fierté et d'un désir de reconnaissance. En entendant ce rapport, mes lèvres se remettent à trembler. Tuer plus de 600, capturer plus d'une centaine. Mon Dieu. C'est un massacre. Je regarde ces gens, il y a quelques jours encore, ils étaient des réfugiés. Il y a quelques jours encore, ils étaient des réfugiés mourant de faim,
et maintenant ils sont devenus une bande de guerriers capables de tailler en pièces des bandits Han comme des légumes. Ce changement est trop rapide, si rapide que mon cœur n'arrive pas à suivre. La puissance du hamburger et du cola est-elle si terrifiante? Levez-vous tous. J'ai réussi à sortir quelques mots d'entre mes dents serrées. Je voulais paraître dangereux, mais ma voix tremblait comme un tamis. Les pertes, de notre côté, quelles sont les pertes? En réponse à votre honneur. Wang Zhangsheng, le visage plein de fierté, bomba le torse. Parmi nos hommes, 92 sont morts au combat. 151 grièvement blessés, les autres ne sont que légèrement blessés, cela n'affectera pas le travail de demain. Je suis resté silencieux. 92 morts. Même si, comparé au résultat de la bataille, ce nombre est incroyablement bas, ce sont quand même 92 vies humaines. J'avais le cœur un peu lourd. Ces gens sont morts pour protéger ce que j'appelle mon gagne-pain. Les frères tombés au combat doivent être enterrés avec les honneurs. J'ai soupiré, ma voix est devenue grave. Leur famille, enfin, ils n'ont pas vraiment de famille. Trouvez un bon endroit pour qu'ils reposent en paix. Pour les indemnités, je voulais dire que je donnerais des compensations. Mais en me tâtant les poches, elles étaient plus vides que mon visage. Toutes les finances du district de Choufan étaient en négatif. Avec quoi vais-je payer? Mais Wang Zhangsheng, comme s'il avait lu dans mes pensées, dit aussitôt. Votre honneur, ne vous inquiétez pas, pouvoir mourir pour vous est leur honneur. Nous avons depuis longtemps dépassé la crainte de la vie et de la mort. De plus, changeant de sujet. Avec une lueur d'excitation sur le visage, votre honneur, nous sommes riches. Ces bandits du repère du vent noir, nous avons trouvé sur eux pas mal d'or et d'argent. Ainsi que leurs chevaux et leurs armes. Cela suffit pour organiser des funérailles grandioses pour nos frères tombés. Une si bonne affaire? Mes yeux se sont illuminés, la tristesse de tout à l'heure s'est estompée d'un coup. C'est vrai, dépouiller les riches, comment avais-je pu oublier ça? Le repère du vent noir est retranché depuis des années dans la montagne de Choufan, pillant d'innombrables marchands de passage. Ils ont sûrement amassé pas mal de richesses. Vite, vite, inventoriez tout le butin. Et apportez-le-moi. J'ai soudain repris vie. J'avais l'impression de renaître. Rapidement, des coffres d'or, d'argent et de bijoux, ainsi que des piles d'armes et d'armures furent transportés dans la cour du Yamen. En voyant tout cet or étincelant et cet argent blanc, mes yeux se sont écarquillés. Riche? Vraiment riche cette fois. Mon district, qui était si pauvre qu'il faisait un bruit de ferraille, avait enfin son premier capital. Je calculais dans ma tête, avec cet argent, je peux acheter du grain, réparer le Yamen, offrir à ces soldats d'élite des armes dignes de ce nom, et même me faire quelques nouveaux vêtements. Alors que je m'abandonnais à la joie de la richesse, Wang Zhangsheng parla de nouveau. Votre honneur, maintenant que le repère du vent noir est anéanti, nous, 3000 frères, sommes tous prêts à mourir pour vous. Mais pour l'instant, sans chef, nous ne formons pas une organisation structurée. Si un autre ennemi puissant vient nous attaquer, il sera difficile de déployer toute notre force. Nous, vieux et jeunes, vous supplions de nous donner un nom et d'établir une hiérarchie pour faciliter l'entraînement. Donner un nom, établir une hiérarchie? J'ai été pris de court. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se met à faire dans la régularisation? En voyant le regard fanatique de ces gens en bas, mon cœur battait la chamade. Je ne suis qu'un magistrat paresseux qui veut juste vivre sans rien faire, je n'ai aucune envie de monter une armée. Si cela arrive aux oreilles de la cour impériale, ce serait clairement un acte de rébellion, non? Ce n'est pas pressé. Pas pressé. J'ai agité la main pour essayer d'esquiver le sujet. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, allez vous reposer, manger. Ce soir, repas en plus, hamburger à volonté, cola à volonté. J'essayais d'utiliser ma seule arme, la nourriture, pour détourner la conversation. Mais Wang Zhangsheng secoua la tête d'un air sérieux. Votre honneur, sans nom, les choses ne sont pas légitimes. Puisque nous vous avons choisi comme maître. Il nous faut un nom éclatant, pour affirmer votre autorité. Oui. Donnez-nous un nom, donnez-nous un nom. Les gens en bas se mirent à chahuter à nouveau. J'étais complètement dépassé. Donner un nom, quel nom? L'église du hamburger, ou l'escouade suicide du cola. Ce serait trop honteux. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une excuse pour me défiler. Et je me raclai la gorge et pris un air mystérieux et profond. Cette affaire, votre officier a ses propres méthodes. Un simple titre n'est qu'un vain nom. La véritable force vient de l'intérieur, de votre loyauté envers votre officier. Ce que vous devez faire maintenant, ce n'est pas courir après ces titres, mais consolider les fruits de la bataille d'aujourd'hui. Améliorer votre propre force, vous comprenez? Je trouvais que mon petit discours était plutôt bien ficelé. Plein de réflexions philosophiques, ça devrait calmer ces rustres illettrés. Et effectivement, à peine avais-je fini de parler qu'un silence tomba. Wang Zhangsheng et quelques chefs échangèrent des regards. Puis ils affichèrent une expression de compréhension soudaine. Wang Zhangsheng, tout tremblant d'émotion, s'inclina de nouveau devant moi. Sa voix remplie de crainte, votre Excellence a une vision élevée. Nous, les imbéciles, sommes si lents d'esprit. Je restais abasourdi. Vision élevée? J'ai dit une vision élevée. J'avais juste parlé au hasard. Mais Wang Zhangsheng continua, sur un ton qui signifiait, j'ai tout compris. Il expliqua à ses compagnons, vous avez entendu? Votre Excellence dit que les titres ne sont que vanité. La véritable force vient de l'intérieur. C'est une leçon pour nous. Nous venons de remporter une victoire. Et nous nous enorgueillissons déjà, impatients de réussir.
C'est une grande erreur en matière militaire. Votre Excellence craint que nous ne soyons trop agités et que nous prenions un mauvais chemin. Exactement. Et il a dit de consolider nos gains et d'améliorer notre force. Cela signifie qu'il ne faut pas faire de bruit, mais continuer à accumuler discrètement notre puissance. C'est ce qu'on appelle le dragon caché dans les abysses. Votre Excellence joue une grande partie d'échecs. Ah, je vois. Votre Excellence veut que nous restions discrets. Son intention est que le moment n'est pas encore venu de révéler notre armée d'élite. J'ai compris. Ce que nous devons faire maintenant, c'est incorporer les prisonniers, distribuer les armes, puis nous entraîner encore plus durement. Quand le moment sera venu, votre Excellence lèvera le bras et nous pourrons nous envoler. Quelle profonde prévoyance! Nous ne pouvons même pas toucher la poussière de vos sabots. Le dragon caché dans les abysses, restez discret, jouez une grande partie. Qu'est-ce que vous racontez? Je voulais juste éviter les ennuis. Comment se fait-il que vous compreniez mieux mes propos que moi-même? J'avais l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que ces gens. Moi, je pensais à comment me la couler douce, alors qu'eux avaient déjà imaginé tout un scénario de conquête du monde, en me mettant au centre. Votre Excellence, nous avons compris. Wang Zhangsheng releva la tête, le regard inflexible. Nous ne trahirons jamais votre sollicitude. À partir d'aujourd'hui, nous nous considérerons comme la garnison de l'ombre. En temps de paix, nous serons des citoyens. En temps de guerre, des soldats. Nous ne cherchons ni titre ni gloire, seulement à ouvrir la voie pour vous. La garnison de l'ombre, ça sonne assez impressionnant. J'ouvris la bouche pour leur dire d'arrêter leurs bêtises, mais en voyant l'air de Wang Zhangsheng qui disait « Pas besoin d'expliquer. J'ai tout compris, laissez-moi faire », je ravalais mes paroles. Tant pis, faites comme vous voulez. J'avais l'impression d'avoir déjà perdu le contrôle de la situation. Ce char de guerre nommé « District de Xuofang » avait les portes soudées par ses dévoués prêts à tout, et roulait vers un chemin que je ne pouvais absolument pas prévoir. Et moi, le conducteur, tout ce que je pouvais faire, c'était boucler ma ceinture et prier pour ne pas me renverser. Bon, faites comme bon vous semble. Je levai la main, faiblement. Entrez le butin dans les réserves, que les blessés se reposent bien. Les autres, allez manger. À vos ordres, répondirent-ils en chœur. Puis ils se retirèrent en bon ordre. L'immense bureau du magistrat se retrouva soudain vide, avec moi seul, et la cour remplie de trésors. Je regardais ces richesses, mais sans la moindre joie. Je m'affaissai sur ma chaise et poussai un long soupir. Je voulais juste être un fonctionnaire véreux. Exploiter la main-d'œuvre, profiter de la vie et attendre la mort. Comment en suis-je arrivé à fomenter une rébellion? Ce monde est vraiment trop dingue. Le lendemain de l'élimination de la forteresse des Vents Noirs, je me levai à midi passé. C'était mon sommeil le plus paisible depuis ma traversée. Surtout à cause de la fatigue mentale. Les montagnes russes d'hier étaient plus intenses que toute ma vie passée. D'abord terrifié, puis en extase, et enfin complètement abasourdi et impuissant. Je me frotte les yeux encore ensommeillé en sortant de la chambre et aperçois Wang Zhangsheng qui dirige des hommes en train de travailler dans la cour. La cour a été nettoyée de fond en comble, l'odeur de sang d'hier s'est estompée, et les armes confisquées sont empilées par catégorie, gardées par des sentinelles. Même la grande porte trouée du yamen a été réparée pendant la nuit. Tout est en ordre. Votre Excellence, vous êtes réveillé? Wang Zhangsheng me voit, pose immédiatement son outil et s'avance d'un pas vif. Saluant avec respect. Je bâille et demande négligemment. Que faites-vous tous? Pas besoin de réparer les remparts? Ils ne sont pas déjà finis? Wang Zhangsheng répond d'un air grave, les remparts sont réparés, mais pas assez hauts. Pas assez épais. Nous en avons discuté, selon les normes de la capitale. Nous allons surélever les remparts de Xuofang de 3 ânes et les épaissir d'1 âne. De plus, nous creuserons des douves, installerons des pièges et construirons des tours. J'en reste bouche bée. Interdit, les normes de la capitale? Vous êtes fous? Je lâche, Xuofang n'est qu'un petit chef-lieu, pourquoi des fortifications aussi extravagantes? Vous avez trop d'argent à brûler? Ah oui, c'est vrai, on a un peu d'argent maintenant. Mais Wang Zhangsheng réplique d'un ton sérieux, Votre Excellence, ce n'est pas de la folie. C'est de la prévoyance. Vous avez des ambitions pour tout l'Empire, et Xuofang est notre base. Si la base n'est pas solide, comment mener de grandes affaires? Nos forces ne sont pas encore dévoilées, c'est le moment idéal pour renforcer les défenses et développer le bien-être du peuple. Encore. Ces mots, ambition pour tout l'Empire, grandes affaires, me donnent mal à la tête. Je me tiens le front, las, et dis d'une voix faible. Écoutez, vieux chef de village, écoutez-moi. Parlez, Votre Excellence, ce vieillard est tout oui. Wang Zhangsheng prend aussitôt une posture d'écoute attentive, les yeux pleins de soif d'apprendre. Moi, je n'ai pas de grandes ambitions, je décide de m'expliquer clairement avec eux. Je veux juste que tout le monde ait à manger, un toit, et vive paisiblement. Les combats et les tueries, c'est trop dangereux, à éviter autant que possible. Maintenant qu'on a de l'argent, occupons-nous d'abord de l'intérieur du chef-lieu, réparons les routes, construisons des maisons. Pour que tout le monde vive confortablement, non, je pense que ces paroles sincères, pleines d'humanité, devraient les toucher. Mais Wang Zhangsheng, après m'avoir écouté, tressaillit, et son regard s'emplit soudain d'émotion et de culpabilité. Votre Excellence. Sa voix s'étrangle presque, nous comprenons. Qu'est-ce que tu comprends encore? Mon cœur fait un bond, un mauvais pressentiment. Votre Excellence a un cœur généreux, plein de sollicitude pour le peuple, tandis que nous ne pensions qu'à combattre et à bâtir des exploits.
C'est vraiment, vraiment trop étroit d'esprit. Wang Zhangsheng dit d'un air honteux, Votre Excellence nous enseigne. La véritable voie du roi, pacifier le peuple, enrichir le peuple. Les armes sont des instruments de malheur, que le sage n'emploie qu'en dernier recours. Nous ne voyons que la force brutale des armes, ignorant la nécessité du cœur. Votre Excellence? Nous avons compris notre erreur. Je reste bouche bée, longtemps sans la refermer. C'est ce que je voulais dire? Je veux simplement éviter la guerre, me la couler douce et profiter de la vie. Et voilà que ça devient la voix du roi et le cœur du peuple? Comment leur cerveau fonctionne-t-il? Ont-ils mangé des hamburgers? Non seulement leurs muscles ont muté, mais leur tête aussi? Votre Excellence, rassurez-vous. Wang Zhangsheng joint soudain les poings, le regard inflexible, nous avons compris votre profonde intention. Avant de repousser les ennemis extérieurs, il faut d'abord pacifier l'intérieur. Nous allons immédiatement organiser des hommes pour renforcer les fortifications. Et restaurer le chef-lieu, sans décevoir vos attentes. Nous ferons de Xiaofang un havre imprenable et prospère, le soutien le plus solide de votre empire. Sur ce, sans attendre ma réponse, il se retourne pour distribuer les tâches. Plein d'entrain et d'énergie. Je regarde son dos. La main tendue, sans pouvoir dire un mot. Échec de la communication. Échec total. Je me sens comme un agent essayant d'expliquer à des fans en délire que notre idole n'est qu'un homme ordinaire, et les fans pensent que notre idole est trop modeste. C'est un dieu. Bon, tant pis, je suis fatigué, que tout s'écroule. J'ai abandonné l'idée de discuter. J'ai compris qu'il est impossible de raisonner avec ces gens. Leur capacité à extrapoler dépasse les limites. Quoi que je dise, ils le déforment en un tout autre sens. Je me suis dit, tant pis, du moment qu'ils sont contents d'eux-mêmes. Tant qu'ils ne m'embarquent pas dans la construction, faire des réparations, c'est déjà bien. En y repensant, mon esprit s'agite à nouveau. Puisqu'on va lancer des travaux. Il faut un plan. Je suis un homme moderne, même si je ne suis pas ingénieur en génie civil. J'ai quand même quelques notions de base. Et en tant qu'ancien esclave du 996. Je connais bien l'importance du repos, non, je connais bien la façon de mieux exploiter la valeur résiduelle des employés. Un plan diabolique prend forme dans son esprit. L'après-midi, j'ai convoqué Wang Zhangsheng et quelques petits chefs nouvellement promus sur le chantier. À partir d'aujourd'hui, je vais promulguer quelques nouvelles règles. Vous devez les appliquer strictement. Assis sur mon fauteuil de magistrat, je m'efforce de paraître un chef inflexible. Wang Zhangsheng et les autres se mettent aussitôt au garde à vous, l'air concentré. Veuillez donner vos ordres, votre honneur. Concernant les horaires de travail, je lève un doigt. Désormais, la journée de travail sera de 10 chichans, du Shimao au Shiyu. Au milieu, pendant le Shiwu, il y aura un chichan pour manger et se reposer, je calcule en moi-même. Un chichan, c'est 2 heures. 10 chichans, c'est 20 heures. Non, la méthode de calcul des chichans dans l'Antiquité n'est pas comme ça. Je me souviens qu'un jour compte 12 chichans. Le Shimao, c'est de 5 à 7 heures du matin. Le Shiyu, c'est de 17 à 19 heures. En calculant ainsi, le temps de travail est d'environ 12 heures. Eh ben, c'est le bonheur standard du 996, avec même un petit supplément. Pour ces gens de l'Antiquité, ça devrait être considéré comme très intense. Cependant, après avoir écouté, Wang Zhangsheng et les autres avaient l'air perplexes. Votre honneur, vous voulez dire qu'on ne travaille que 12 chichans par jour? Demande prudemment Wang Zhangsheng. Oui, il y a un problème? Je demande en retour. Mais Wang Zhangsheng est totalement déconcerté. Avant, on faisait des roulements, 24 chichans par jour. Le chantier ne s'arrêtait jamais. Maintenant, on ne travaille que 12 chichans par jour, qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? Cela ne va-t-il pas retarder les travaux? J'ai failli recracher une gorgée de sang. Est-ce que je vous trouve que vous travaillez trop peu? J'ai peur que vous tombiez raide mort. Vous, les bourreaux de travail, même moi, le capitaliste, je n'en peux plus. Et, j'explique tant bien que mal. C'est un ordre. Le corps est le capital de la révolution. Sans un bon corps, comment pourriez-vous contribuer pour moi? Pour le district de Xiaofang, alterner tension et relâchement, c'est la clé de la durabilité. C'est ma méthode pour former des soldats d'élite. Je n'arrive vraiment plus à inventer, alors je reviens encore sur la formation des soldats. Effectivement, en entendant parler de la méthode de formation des soldats, Wang Zhangsheng et les autres affichent immédiatement une expression de compréhension. Votre honneur est perspicace. Nous ne savions que nous entraîner durement, sans connaître l'importance du repos et de la récupération. De l'harmonie entre le cuit et le sang. Votre honneur nous enseigne comment cultiver notre article. Non, pas du tout. Je ne veux pas m'attarder sur cette question. Je continue, deuxième règle. Et la plus importante. J'insiste sur le ton. Tous retiennent leur souffle. Désormais, après 5 jours de travail, 2 jours de repos, je lance une bombe. Je pense que cette fois, ils devraient enfin comprendre ma clémence, non? Le système de 5 jours de travail, 2 jours de repos, dans l'Antiquité. C'est un traitement dont on n'osait même pas rêver. Mais la réalité me frappe à nouveau durement. Un silence de mort sur le chantier. Wang Zhangsheng et les petits chefs me regardent tous. Comme si j'étais un idiot. Au bout d'un long moment, Wang Zhangsheng ouvre la bouche d'une voix tremblante. Votre honneur, vous voulez dire que tous les 5 jours, il y a 2 jours où on ne nous permet pas de travailler? Oui, je hoche la tête d'un air satisfait. Et qu'est-ce qu'on mange? Lâche un petit chef. Je suis interloqué. Les jours de repos.
Bien sûr, on fournit aussi les repas. Les hamburgers et le coca sont toujours fournis. Ouf. Ces paroles ont été comme une mèche sur un tonneau de poudre. Wang Zhangsheng s'agenouille avec un bruit sourd, les larmes ruisselant sur son visage âgé. Votre honneur, il ne faut surtout pas. Il ne faut pas. Je suis abasourdi. Votre honneur, sanglote Wang Zhangsheng, nous ne sommes que des vies misérables. Recevoir l'asile de votre honneur, avoir du travail, manger à notre faim. C'est déjà une immense bénédiction. Actuellement, nous n'avons accompli aucun exploit, ni conquis un seul pouce de terre. Comment oserions-nous profiter gratuitement de vos faveurs, en ne travaillant pas pendant 2 jours et en mangeant et buvant sans rien faire? Cela attirerait le châtiment céleste. Oui, votre Excellence, veuillez annuler votre ordre. J'étais complètement effondré. Le visage tordu, j'ai émis un son désespéré. Je voulais simplement vous donner un jour de congé, mettre en place une gestion humaine. Pourquoi ne comprenez-vous pas? J'ai l'impression de ne pas gérer un groupe de personnes, mais un groupe de code, des robots avec des bugs. Et en plus, ce bug, je ne peux pas le réparer. Finalement, je n'ai pas réussi à convaincre ces bourreaux de travail. Ma proposition de week-end a été unanimement rejetée par tout le peuple. L'opposition était si féroce qu'on aurait dit qu'on voulait leur voler leur gagne-pain. Finalement, chaque parti a fait un compromis. Nous sommes parvenus à un consensus que je trouve extrêmement absurde, tous les 10 jours de travail. Un jour de repos, et ce jour de repos est leur limite en tant que guerrier de la mort. Que pouvais-je dire? Je n'ai pu qu'accepter. J'ai l'impression que c'est moi qui suis exploité. Épuisé mentalement. Mais au moins, la règle était fixée, travailler 12 shichen, 24 heures, par jour. Un jour de repos tous les 10 jours. Bien que loin de mon intention initiale, au moins il y a un système. Pour éviter de travailler à mort comme avant. Les jours suivants, la construction sur la ligne de défense est entrée dans une nouvelle phase, encore plus frénétique. Sous l'interprétation correcte de Wang Zhangsheng et des autres, ma méthode de gestion des soldats et la théorie de la tension et du relâchement ont été érigées en dogme. Ils ont organisé les 12 shichen de travail quotidien de manière très claire. 4 shichen le matin, travail physique intense, transport de rochers géants. Creuser les fondations. Ils appellent cela étempérer le corps. Un shichen à midi. Manger et méditer assis. Ils pensent que les hamburgers et le cola contiennent une énergie immense. Et qu'il faut les raffiner par la méditation assise pour absorber au maximum l'essence et renforcer le QI et le sang. Ainsi, chaque midi, sur le chantier de la ligne de défense, un spectacle étrange se produisait. Plus de 3000 hommes costauds, chacun avec un hamburger et une bouteille de cola, après avoir mangé, s'asseyaient immédiatement en lotus. Les yeux fermés, concentrés, avec une expression solennelle, et émettaient de temps en temps un ressonore. La première fois que j'ai vu cette scène, j'ai failli recracher le cola que j'avais dans la bouche. Ces gars-là prenaient vraiment les hamburgers pour des élixirs. L'après-midi, c'était encore du travail physique intense. Le soir, après le travail, ils ne restaient pas inactifs. Sous l'organisation de Wang Zhangsheng, tous les jeunes adultes, y compris les anciens bandits des montagnes qui s'étaient rendus après avoir été capturés, devaient pratiquer des techniques de combat pendant un shichen. Ces techniques consistaient à prendre les armes capturées, ou simplement des houes et des pelles, et à s'affronter. Ils n'avaient pas de méthode précise. Ils utilisaient toute leur force, frappant et heurtant. Pendant un moment, sur le terrain près des baraquements, chaque soir, c'était un vacarme de cliquetis et de cris assourdissants. On aurait dit qu'il y avait une bataille. J'étais devenu insensible à tout cela, je ne voulais plus m'en mêler. Et je ne pouvais pas m'en mêler. Ma tâche quotidienne était simplement d'arriver à l'heure des repas. De sortir des piles de hamburgers et de cola du système, puis de regarder ces gens dévorer gloutonnement. Puis de les regarder méditer et s'entraîner. J'avais l'impression de ne pas être un magistrat, mais plutôt un gardien de zoo. Avec le temps passa. Le premier jour de repos arriva. Tôt le matin, je fus réveillé par des cris assourdissants. Je me rendis à moitié endormi dans la cour et découvris que ces gens, non seulement ne se reposaient pas, mais s'étaient levés encore plus tôt que d'habitude. Ils effectuaient sur le terrain un entraînement que je ne comprenais pas du tout. Certains soulevaient de gros poids en pierre. D'autres combattaient, et d'autres encore faisaient la queue pour percuter violemment une rangée de poteaux en bois, produisant des bruits sourds. Wang Zhangsheng, criai-je, le visage sombre. N'est-ce pas le jour de repos aujourd'hui? Que faites-vous? Wang Zhangsheng accourut, couvert de sueur. Votre Excellence, nous nous reposons justement. Cela s'appelle se reposer. Il veut se suicider? Ah non, vous avez mal compris. Vous nous avez enseigné la tension et le relâchement. Nous avons longuement réfléchi et enfin compris, le travail et l'entraînement du corps, qui est mouvement. Donc le jour de repos est naturellement l'entraînement du QI, qui est immobilité. Wang Zhangsheng parlait avec éloquence, mais je remarquais. Lors de ces combats et impacts de faible intensité, le QI dans le corps, c'est-à-dire l'énergie de la nourriture immortelle que vous offrez, circule plus rapidement. Cela prouve que la combinaison du mouvement et de l'immobilité est la voie suprême de la cultivation. Je vous en supplie, arrêtez de comprendre. Si vous continuez à comprendre, est-ce que je vais m'élever sur place? J'ai complètement abandonné l'idée de leur expliquer la science. Maintenant, je veux juste savoir une chose, vous allez encore manger aujourd'hui? Bien sûr que oui. Mais comme convenu, la ration d'aujourd'hui est réduite de moitié, un demi-hamburger par personne. Une demi-bouteille de cola suffit.
Je soupire, d'une pensée. Je m'apprête à sortir la nourriture du système. À cet instant, la voix mécanique que je n'avais pas entendue depuis longtemps résonne dans mon esprit. Soudain, elle retentit, digne. Détection, la population sous ton administration dépasse stablement 3000. La construction du territoire commence à prendre forme, la prospérité a légèrement augmenté. Les conditions de mise à niveau du système sont remplies. Nouveau menu débloqué, poulet au poivre et à la moutarde, spécial du week-end. Description de l'objet. Poulet au poivre et à la moutarde, riche en protéines, riche en calories. Accompagné d'épices spéciales. Après consommation, améliore considérablement et temporairement les capacités physiques du consommateur, le plonge dans un état d'excitation, atténue la perception de la douleur. Augmente la force et la vitesse de 30%. Note, ceci est une offre spéciale du week-end. Peut être distribuée une fois tous les 7 jours. Je reste figé, le système s'est mis à niveau. Et il y a un nouveau plat, le poulet au poivre et à la moutarde. Je regarde la description. Mes yeux s'illuminent. Améliorer la force et la vitesse, atténuer la douleur. N'est-ce pas une potion de rage? Même si elle a un temps de recharge de 7 jours, ce truc est absolument une carte maîtresse dans les moments cruciaux. Une joie intense m'envahit, dissipant toute ma morosité précédente. Je regarde la foule encore en pleine pratique en bas. Une idée audacieuse me vient à l'esprit. Et je m'éclaircis la gorge pour attirer l'attention de tous. Attendu que vous entraînez avec diligence et progressez rapidement, ce magistrat est très satisfait. J'imite leur langage, prenant un air solennel. Ce magistrat décide, aujourd'hui, de vous accorder une nouvelle récompense pour vous encourager. Une nouvelle récompense? Tous s'arrêtent et tournent leur regard vers moi. Leurs yeux pleins de curiosité et de désir. Ils pensaient depuis longtemps que, bien que les hamburgers et le cola soient merveilleux, ils ne devaient pas être les seuls moyens de monsieur le magistrat. Maintenant, allait-il enfin sortir quelque chose de plus avancé? Oui, apportez-les. J'imite la première fois avec panache. D'un grand geste de la main, la seconde suivante, sur la place du yamen. Apparaissent de nulle part un grand nombre de paquets en papier huilé, encore fumant et dégageant une odeur irrésistible. Envahissant instantanément tout le yamen et se diffusant dans toutes les directions. C'est un mélange complexe d'arômes de poivre, de moutarde et d'épices. Rien qu'en le sentant, on se met à saliver abondamment. Glou glou. Les 3000 personnes émettent simultanément un bruit de déglutition. Si l'odeur du hamburger est riche et satisfaisante, celle de ce poulet au poivre et à la moutarde est envoûtante et rend fou. Quelle merveilleuse substance divine. Rien qu'à sentir cette odeur, je sens mon sang bouillonner à l'intérieur de moi. C'est trop bon. Je n'arrive plus à me contrôler. Wang Zhangsheng s'avance en tremblant et prend un paquet en papier huilé. La chaleur brûlante et l'arôme puissant qui lui envahit les narines lui font sentir son âme frémir. Il ouvre prudemment le paquet, à l'intérieur se trouve un poulet entier imprégné de sauce, d'une couleur rouge brillante appétissante. Recouvert de poivre vert et de piment rouge séché. Ces deux goûts puissants non seulement ne se contredisent pas, mais se fondent parfaitement, stimulant chacune de ses papilles. Tous ses pores se dilatent. Wang Zhangsheng reste figé, il a l'impression de ne pas manger, mais d'avaler une flamme. Un courant de chaleur monte de son estomac et se répand instantanément dans tous ses membres. Son corps vieillissant et quelque peu desséché semble recevoir de la lave, empli d'une force explosive. Wang Zhangsheng ne peut se retenir de lever la tête et d'éclater d'un long rire qui résonne aux quatre coins. Son vieux visage ridé est maintenant rouge vif. Tout le monde reste stupéfait. Qu'est-il arrivé au chef du village? Il a mangé ce truc et semble être devenu un autre homme. Vite, je veux en manger aussi. La foule s'agite instantanément, chacun se précipitant pour être le premier. S'emparant des poulets au poivre et à la moutarde par terre. Le premier, le second, le troisième. Quand tout le monde a avalé la première bouchée de poulet, le yamen entier est envahi par des rugissements et des rires incontrôlables, semblables à des bêtes sauvages. Plus de 3000 personnes, le visage écarlate, dégageant de la chaleur corporelle. Leurs yeux pleins d'une ardeur guerrière féroce. Ils sentent que la force en eux est sur le point d'exploser. Leurs émotions sont décrites par d'autres. Je regarde ce groupe, des guerriers frénétiques comme s'ils avaient pris une super dose d'excitant. Je recule, terrifié. Je savais que cet effet était puissant, mais pas à ce point. Ce n'est pas du poulet épicé, c'est clairement une potion de furie. Je voulais juste que vous. Il dit d'une voix tremblante et hésitante, calmez-vous, calmez-vous. Cependant, ma voix est complètement noyée par les cris assourdissants. Le premier moment de repos pour le magistrat s'est déroulé dans un chaos total de poulets qui s'envolent et de hurlements sauvages. Les plus de 3000 personnes ayant mangé le poulet épicé sont devenues complètement folles. L'énergie en eux n'a nulle part où se libérer, ils doivent la dépenser de la manière la plus primitive. Ainsi, la place vide devant le bureau du magistrat est devenue leur arène de combat. Ils se battent à main nue ou avec des bâtons en bois, s'affrontant sauvagement. Chaque coup de poing, chaque coup de pied est accompagné d'un sifflement, d'une force prodigieuse. Ils semblent ne pas ressentir la douleur. Même le nez en sang et le visage tuméfié, ils se contentent de sourire en montrant les dents, puis ripostent encore plus férocement. Le mannequin en bois utilisé auparavant pour s'entraîner à heurter les poulets a été démonté de force en moins d'une demi-heure. Des poteaux en bois aussi épais qu'un bol ont été cassés comme des brindilles. Caché dans le bureau du magistrat, je regarde la scène par la fente de la porte, le cœur battant à tout rompre. Ce ne sont pas des humains, ce sont clairement des guindames humains. Je commence à regretter
Si j'avais su que les effets secondaires de ce poulet épicé étaient si graves, je ne l'aurais pas sorti. Et s'ils finissent par être trop excités un jour? Qu'ils perdent le contrôle et me démolissent, moi, le magistrat? Tremblant, j'appelle le système dans ma tête. Système, y a-t-il un antidote pour ce truc? Ou bien un manuel des effets secondaires? Le système reste toujours froid, sans aucune réponse. Je ne peux que prier pour que cette frénésie passe vite. Heureusement, cet état de rage ne dure pas trop longtemps. Dans l'après-midi, l'excitation apportée par le poulet épicé s'estompe peu à peu, laissant place à une fatigue extrême. Ces costauds qui ont été fous toute la matinée gisent éparpillés par terre, ronflant bruyamment. Leurs ronflements sont comme le tonnerre. J'ose enfin sortir du bureau du magistrat, regardant les corps partout. Et le terrain d'entraînement en désordre. Je pousse un long soupir de soulagement. Enfin, le calme est revenu. Wang Zhangsheng fut le premier à se réveiller. Il secoua la tête encore un peu embrumée. Il perçut l'état de son corps, puis son visage afficha une expression de stupéfaction et d'exaltation déchaînée. Il réalisa qu'après cette décharge matinale, il sentait son corps comme renforcé. Les méridiens, autrefois ternis par l'âge, semblaient avoir été lessivés par cette énergie tyrannique, devenant d'une fluidité parfaite. Il sentait même distinctement des flux de chaleur couler lentement en lui. Une relique divine, assurément quelque chose de bien supérieur au hamburger et au cola. Wang Zhangsheng tremblait d'émotion, comprenant immédiatement ma double intention. Le hamburger et le cola étaient des substances fondamentales, destinées à préparer le corps et à fortifier le sang et le souffle. Quant à ce poulet magique, c'était une pilule de percée. Avec une médecine d'une violence inouïe, il forçait l'ouverture du goulot d'étranglement du pratiquant, transformant le sang et le souffle accumulés en une puissance plus pure. La rage et l'esprit combatif qui surgissaient après l'ingestion étaient l'épreuve obligée de la percée. Un démon intérieur. Seul le combat, pour évacuer l'excès d'énergie rageuse tout en gardant l'esprit clair, permettait de véritablement assimiler cette force. Monsieur a même transmis une telle méthode de cultivation. Wang Zhangsheng fixa la direction de Xianya. Son regard empli d'une adoration et d'une révérence sans précédent. Il rugit vers la foule de Jishuba. Les uns après les autres, ils se réveillèrent, chacun découvrant les transformations de son propre corps. Moi, le premier jour, j'ai l'impression de pouvoir tuer un bœuf d'un seul point. Moi aussi, toutes mes vieilles blessures ont disparu. Ce poulet magique est incroyable. Après l'explication de Wang Zhangsheng, tous les regards sur moi changèrent. Si avant c'était de la ferveur, c'était désormais de la dévotion. Ils me regardaient comme si j'étais une divinité ambulante parmi les humains. Leur regard me mit mal à l'aise. Je toussai 2 fois, puis décrétai, ce poulet magique sera désormais un mets spécial des jours de repos. La prochaine fois, ce sera dans 10 jours. En réalité, le système imposait une fois tous les 7 jours, mais je décidai d'allonger le cycle. Pour éviter que ces gens ne deviennent fous tous les 2 ou 3 jours. Aux ordres, la foule tonna d'une seule voix. Sans la moindre objection. À leurs yeux, un tel trésor divin n'était accessible qu'une fois tous les 10 jours, ce qui était on ne peut plus normal. Au même moment, dans le district de Yunzhong, à 100 li de Shuofang, le magistrat Zhang Shengzi regardait d'un air soucieux le rapport secret dans sa main. C'est vrai, le nouveau magistrat de Shuofang a emmené 3000 réfugiés. Il a rasé le repère du vent noir, demanda-t-il au marchand qui s'était enfui de Shuofang. C'est absolument vrai, votre honneur, dit le marchand d'une voix larmoyante, cet homme a vu la scène de ses propres yeux. C'était terrifiant, il a dit que nos gens du comté étaient comme des fous. Chacun d'eux était d'une force prodigieuse, ils ne bronchaient même pas quand on les frappait avec une épée. Les 800 hommes du repère du vent noir ont été massacrés en moins d'une heure. Zhang Shengzi en eut le souffle coupé. Il connaissait la puissance du repère du vent noir. Même ses propres troupes régulières de Yunzhong n'osaient pas s'y frotter facilement. Qui est donc ce Lin Yuan, pour avoir un tel talent? Et en plus, votre honneur, Lin Yuan est riche à craquer, ajouta le marchand. Il donnait à ses réfugiés de la farine blanche mêlée à de grosses galettes de viande. Et une eau sucrée noire. Après la destruction du repère du vent noir, tout l'or, l'argent et les trésors, ainsi que les chevaux et les armes, il les a tous engloutis. Des galettes de farine blanche. De l'eau sucrée noire. Zhang Shengzi fronça les sourcils. Un tel traitement était absolument inouï. Son esprit s'illumina soudain. Le comté de Shuofang était si pauvre que même les oiseaux ne venaient pas y chier. Tout le monde le savait. Ce Lin Yuan ne pouvait pas faire sortir de l'argent et des provisions de nulle part. La seule explication était qu'il était soutenu par une grande puissance. Et maintenant, il avait aussi englouti la richesse du repère du vent noir. Ne devenait-il pas encore plus riche? Plus Zhang Shengzi y pensait, plus sa convoitise grandissait. Bien que plus riche que le comté de Shuofang, sa vie n'était pas facile non plus. Les impôts de la cour étaient lourds, et il devait entretenir toute sa famille ainsi que plusieurs centaines de soldats du comté. Il avait toujours été à court d'argent. S'il pouvait soutirer quelque chose à ce Lin Yuan. Un plan diabolique germa dans son esprit. Il n'osait pas envoyer ses troupes directement pour attaquer. Après tout, l'exemple du repère du vent noir était là. Mais il pouvait envoyer quelqu'un le trouver. Qu'on vienne. Zhang Shengzi frappa la table de son maillet. 2 huissiers s'avancèrent. Appelez immédiatement mon neveu, le chef de district Lisan, qu'il vienne me voir. Un jeune homme aux yeux de fouine et à l'air canaille entra. C'était le beau-frère de Zhang Shengzi. Lisan, qui avait obtenu le poste de chef de district par relation.
Oncle, vous me cherchez, demanda Li San avec un sourire obséquieux. Je t'offre une chance de t'enrichir. Est-ce que tu l'acceptes? Zhang Shengzi baissa la voix. Oui, bien sûr. Dès que Li San entendit le mot enrichir, ses yeux s'illuminèrent. Zhang Shengzi lui raconta alors l'histoire du comté de Shuofang en l'enjolivant. Ce Lin Yuan n'est qu'un genou qui a eu de la chance. Il se croit tout permis parce qu'il a quelques larbins qui ne craignent pas la mort. Emmène 50 bons hommes. Va le voir, et dis-lui que le repère du vent noir nous payait chaque année un tribut. À nous du comté de Yunzong. Maintenant qu'il a détruit le repère, cette redevance doit être payée par lui, dit Zhang Shengzi avec un sourire malveillant. S'il est raisonnable, qu'il donne 3000 taels d'argent. S'il ne l'est pas, donne-lui une leçon. Rappelle-toi, ne fais pas d'histoire, fais-lui juste peur. C'est un petit magistrat sans appui. Il n'osera rien faire. D'accord, vous pouvez compter sur moi, patron. Li San se frappa la poitrine et accepta sans hésiter. À ses yeux, c'était une aubaine tombée du ciel. 50 soldats d'élite du comté pour effrayer un petit magistrat d'un coin perdu, c'était du gâteau. 10 jours plus tard, alors que les habitants du comté de Shuofang attendaient avec impatience leur deuxième festin de poulet au mahjong, Li San arriva sous les portes de la ville de Shuofang avec 50 soldats montés sur de grands chevaux et vêtus de cuir, faisant étalage de leur puissance. À ce moment-là, sur la place devant la porte, était déjà disposé un tas de poulets au mahjong enveloppés dans du papier huilé. L'odeur irrésistible se répandait au loin. Plus de 3000 personnes faisaient la queue, attendant avec avidité que je donne l'ordre de manger. Li San, en sentant cette odeur, ne put s'empêcher d'avaler sa salive et pensa en lui-même, ce trou paumé. D'où sortent tous ces trucs? Ça sent plutôt bon. Il s'avança à cheval. Et, pointant son fouet vers un homme qui maintenait l'ordre près de la porte, cria avec arrogance. Qui est le responsable ici? Dites à votre magistrat de sortir et de venir m'accueillir. À peine eut-il prononcé ces mots que l'atmosphère changea instantanément. Tous les regards, plus de 3000, se sont détournés des hamburgers pour se fixer sur lui. Froid, empli d'une intention meurtrière à peine voilée. Un homme costaud, au premier rang, tourna lentement la tête. Il venait tout juste de recevoir des mains de Wang Zhangsheng un hamburger encore fumant, qu'il s'apprêtait à déguster. Il regarda Li San, puis son propre hamburger, et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure » demanda-t-il d'une voix sourde. « J'ai dit à votre magistrat de sortir. » Li San n'avait toujours pas conscience du danger, il continuait à faire le fanfaron. « Vous retardez mon affaire. Vous pouvez en assumer les conséquences ?» L'homme costaud resta silencieux, avec précaution. Il tendit le hamburger qu'il tenait à son compagnon derrière lui, et murmura. « Tiens-le-moi, qu'il refroidisse pas », puis, levant brusquement la tête, les yeux injectés de sang, il fixa Li San d'un regard intense. L'instant d'après, tel un taureau furieux, il rugit et bondit en avant. Il fonçait sur lui, à une vitesse inhumaine. Le cheval sous lui sembla aussi ressentir cette aura terrifiante, et poussa un hennissement de frayeur. Il se cabra, projetant Li San à terre. Li San, sonné, essaya de se relever, mais sentit une immense ombre noire l'engloutir. Levant la tête, il se retrouva face à ses yeux rouges, emplis de violence et de meurtre. « Qu'est-ce que tu veux » cria Li San, terrifié. Une chaleur monta soudain dans son entrejambe. Et une odeur d'urine se répandit. « Je suis le magistrat du comté de Yunzong. C'est Zhang Shengzi, le seigneur Zhang. » Le colosse ignore complètement ses cris, il tend simplement une large comme celle d'un bodhisattva, et, comme on attrape un poulet, saisit Li San par le cou. Il le souleva du sol. Li San, les pieds dans le vide, se débattait désespérément, son visage devenant violacé par manque d'air. Les 50 soldats du comté derrière lui, pris par cette soudaine tournure des événements, restèrent abasourdis. Ils étaient des soldats d'élite, mais en face d'eux se tenaient. Quelle sorte de monstre? Les plus de 3000 personnes, à cet instant, avaient toutes cessé de manger. Tous se retournèrent, avec un regard qui semblait fixer des morts, un regard plus perçant que le vent glacial de l'hiver. Les 50 soldats du comté se sentaient comme des moutons encerclés par plus de 3000 loups féroces. Ils n'avaient même pas le courage de dégainer leurs épées. Arrêtez! C'est à ce moment-là qu'une voix âgée mais pleine de vigueur retentit. Wang Zhangsheng, appuyé sur une canne, sortit lentement de la foule. Il jeta d'abord un coup d'œil à Li San, suspendu en l'air, presque à bout de souffle, puis balaya du regard les soldats du comté, silencieux comme des cigales en hiver. Le colosse, voyant Wang Zhangsheng, laissa sa violence s'apaiser, mais la force de ses mains ne se relâcha pas d'un pouce. « Chef du village, cette saleté nous dérange pendant qu'on profite des faveurs du magistrat, » dit-il d'une voix sourde, avec une raison si évidente qu'on ne pouvait la contester. Wang Zhangsheng hocha la tête, puis se tourna vers les soldats du comté et demanda calmement, « Qui êtes-vous, et que venez-vous faire dans notre comté de Shuofang? Quelle affaire vous amène ?» Un soldat, apparemment le meneur, s'avança en tremblant vers Wang Zhangsheng, joignit les mains en signe de respect, la voix tremblante, « Vénérable ancien, nous sommes les soldats du comté de Yunzong. Sur ordre de notre magistrat. Nous venons rendre visite au magistrat Lin Yuan. » Rendre visite? Ricana Wang Zhangsheng. Est-ce ainsi qu'on rend visite? Dès votre arrivée, vous proférez des paroles insolentes, troublez nos concitoyens, et voudriez que notre magistrat sorte pour vous rencontrer?
Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot frappait comme un marteau sur le cœur des soldats du comté. Non, non, c'est notre magistrat qui avait trop bu, il délirait. Pardonnez-moi, vénérable aîné. Je vous en prie, vaillant guerrier, faites preuve de clémence. Qu'il lui laisse la vie. Le soldat était près de pleurer. S'il avait su que Xiaofang était un repère de dragons et de tigres, il ne serait jamais venu, même à mort. Wang Zhangsheng ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers le yamen. J'avais déjà été alerté par le bruit extérieur, caché derrière la porte. J'avais failli en avoir les yeux qui sortent des orbites. C'est ça, la force après avoir mangé un hamburger? C'est trop absurde. Je vis Wang Zhangsheng me regarder, son œil indiquait clairement une demande d'instruction. Mon cœur fit un bond. Me demander à moi, comment je saurais quoi faire? Les tuer. Les tuer, ce serait rompre définitivement avec le comté de Yunzon. Yunzon est bien plus coriace que le repère des bandits du vent noir. C'est un vrai comté de l'Empire, avec des soldats officiels. Les laisser partir, c'est... Les laisser partir ainsi serait vraiment trop frustrant, et cela donnerait l'impression que le district de Xiaofang est une proie facile. À l'avenir, tout le monde voudrait y mettre son grain de sel. Mon esprit tourna à toute vitesse, et soudain, j'eus une idée. Je fis un geste à Wang Zhangsheng, un geste qu'il interpréta comme très clair. D'abord, je tendis un doigt pour désigner les soldats du district et leurs chevaux, puis je fis un geste comme pour les prendre. Ensuite, je pointai Li San, qui était étranglé, et fis un geste brusque de la main. Je fis un mouvement comme pour les chasser. Mon intention était on ne peut plus claire, garder leur argent et leurs chevaux. En guise de compensation pour le préjudice moral, puis chasser ces gens le plus loin possible. C'était une sagesse que j'avais apprise en traitant avec des voyous dans ma vie antérieure. Une méthode pour apaiser les crapules tout en leur faisant comprendre qu'il ne fallait pas me chercher. Wang Zhangsheng regarda mon geste. Il resta d'abord interdit, puis son corps frémit, et ses yeux s'emplirent soudain d'une admiration et d'une crainte sans borne. Il comprit de nouveau, quelle manœuvre magistrale de la part de votre Excellence. Quelle grandeur d'âme. En désignant les soldats et les chevaux, je voulais dire, confisquer leurs armes. Pardonnez-nous, vénérable ancien, que ce brave homme fasse preuve de clémence. Puis, en pointant Li San, le principal coupable, et en faisant un geste de la main. Cela signifiait, laisse-le partir. Pourquoi le laisser partir? Ce n'était pas par clémence. C'était une stratégie. Votre Excellence voulait lâcher du lest pour attraper de plus gros poissons. Dans l'esprit de Wang Zhangsheng, tout un scénario s'élabora instantanément. Ce Li San est le neveu du magistrat de Yunzon. Une fois de retour, il ne manquera pas d'exagérer les faits en faisant son rapport. Ce Zhang Shengzi, avide et stupide, sera forcément furieux. Et mobilisera toutes les troupes du district pour nous attaquer. Et votre Excellence attend justement cela. Le district de Xiaofang est situé dans un lieu reculé. Facile à défendre et difficile à attaquer. Nous les attendons de pied ferme, en nous reposant sur nos solides fortifications. Et la puissance de combat inégalée de notre garnison, pour anéantir d'un seul coup les forces principales de Yunzon. À ce moment-là, Yunzon sera sans chef, sa ville vide. Et nous pourrons en profiter pour la prendre d'assaut. C'est une stratégie d'une profondeur insondable. Vaincre l'ennemi par la ruse n'est que le niveau primaire de l'art de la guerre. Un homme comme votre Excellence, qui fait semblant d'être faible pour attirer l'ennemi à sortir en force, puis l'encercler et l'anéantir, pour remporter la plus grande victoire au moindre coup, voilà le véritable grand stratège. Votre Excellence ne convoite pas simplement Xiaofang, pas même Yunzon. Il joue une très grande partie. Toute la configuration du royaume est probablement dans ses calculs. À cette pensée, Wang Zhangsheng était si ému que ses mains se mirent à trembler. Quelle chance de pouvoir suivre un tel souverain. Il prit une profonde inspiration. Réprima son excitation, se retourna et dit à Shen Sheng, qui tenait Li San. Lâche-le. Shen Sheng, bien qu'à contre-cœur, obéit et relâcha sa prise. Li San s'effondra comme une loque sur le sol, haletant bruyamment. Une large tache humide à l'entrejambe. Vos chevaux et tout ce que vous avez de valeur sur vous. Laissez tout ici, ordonna Wang Zhangsheng aux 50 soldats du district d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Et emmenez-le. Dites à votre magistrat Zhang Shengzi que Xiaofang n'est pas un endroit où il peut faire le fanfaron. Cette fois, c'est par la clémence du Seigneur Lin que vous avez la vie sauve. S'il y a une prochaine fois, nous ferons en sorte qu'il ne reste pas un brin d'herbe dans votre district de Yunzon. Ces paroles de Wang Zhangsheng étaient à moitié les siennes, à moitié une interprétation de mes intentions divines. Il pensait qu'ainsi, il pourrait irriter au maximum ce Zhang Shengzi et le faire venir au plus vite pour mourir. Les 50 soldats du district n'osèrent pas résister. Un par un, ils déposèrent docilement leurs sabres, leur argent, et même les cuirasses un peu décentes qu'ils portaient, les entassant par terre. Puis, à plusieurs, ils soutinrent Li San, qui était déjà en état de choc, et s'enfuirent en courant et en rampant vers le district de Yunzon. En voyant leurs dos misérables fuir, les habitants de Xiaofang éclatèrent en acclamations assourdissantes. Puissant Seigneur! Derrière la porte, je regardais la scène et hochai la tête avec satisfaction. Pas mal, pas mal. Le vieux Wang est fiable. Il a parfaitement exécuté mes intentions. On a obtenu les bénéfices, on a imposé notre autorité, et sans que les choses ne deviennent ingérables. Parfait. Satisfait, je me retournai pour rentrer au bureau du district, prêt à étudier le butin que nous avions confisqué cette fois. J'ignorais complètement que Wang Zhangsheng avait déjà invité
toutes les forces du district de Yunzhong à venir en visite à Shuofang, et cette foule qui acclamait encore. À cet instant, les soldats du camp du district avaient également compris l'explication de Wang Zhangsheng. Ils se frottaient les mains, le regard étincelant. Aucune crainte de la guerre à venir, bien au contraire, ils étaient pleins d'attente et d'excitation. Génial! Encore une bataille. La dernière fois contre le repère du vent noir, on n'en avait pas eu assez. Cette fois, ce sont les troupes gouvernementales. Si on gagne, pourra-t-on manger mieux que le poulet Majiang? Bien sûr, avec le Seigneur. De la viande à chaque repas, une bataille chaque jour, une vie pareille. Même un immortel ne voudrait pas l'échanger. Tout le district de Xiaofang baignait dans une étrange atmosphère belliqueuse. J'étais le seul à être encore plongé dans mon rêve de développement pacifique et d'enrichissement silencieux. L'incident des troupes vaincues de Yunzhong et tout un tas de bric-à-brac des ateliers d'armement. Chasser une bande de mouches, cette affaire était classée. Je n'avais pas non plus pris au sérieux la menace de Wang Zhangsheng de ne laisser ni herbe ni brin d'herbe, je n'y voyais qu'une bravade de circonstance. À mon avis, tant que le magistrat de Yunzhong avait un minimum de cervelle. Après avoir vu la simplicité des mœurs de Xiaofang, il choisirait de calmer les choses. Aussi, je continuais ma paisible vie de gardien, observant chaque jour le chantier bouillonnant, distribuant hamburgers et cola à heure fixe, et une fois tous les 10 jours, le poulet Majiang. Puis je m'allongeais paresseusement, réfléchissant à comment troquer l'élite de Yunzhong contre quelque chose de plus concret. Mais ce que j'ignorais, c'est que mes hommes de main avaient déjà, sans que je le sache, entamé une auto-évolution frénétique. Wang Zhangsheng, ce vieux chef de village complètement lavé par ma majesté royale, était désormais devenu l'instructeur en chef et le commissaire politique du camp du district. Il avait réparti les 3000 hommes en subdivisions plus fines. D'abord, la composition des effectifs. Les 3000 réfugiés initiaux formaient le noyau dur du camp. Avec la plus haute loyauté et la meilleure organisation, appelés les favoris originaux. Ensuite, les centaines de bandits du repère du vent noir faits prisonniers, après une reconversion qui consistait simplement à les affamer 3 jours. Puis à leur offrir hamburgers et cola, tous pleuraient désormais à chaudes larmes pour mourir pour le Seigneur Lin. Ils étaient classés comme favoris déchus. Et récemment, la nouvelle que l'on pouvait manger à sa faim dans le district de Xiaofang, avec même de la viande, s'était répandue comme une traînée de poudre. Des réfugiés des environs, n'en pouvant plus, arrivaient avec femmes et enfants. Pour ces gens-là, Wang Zhangsheng avait mis en place une procédure d'examen politique stricte. Les nouveaux arrivants ne pouvaient pas rejoindre immédiatement le camp du district, ni manger de hamburgers. Ils ne buvaient que de la bouillie claire. Et effectuaient les corvées les plus basiques, comme nettoyer les ordures ou creuser des canaux. Cette phase s'appelait la période d'observation. Seuls ceux qui se comportaient bien durant cette période et montraient une admiration suffisante pour les hauts faits du Seigneur Lin étaient autorisés à entrer dans la réserve. Les réservistes pouvaient manger des hamburgers, mais pas de cola. Ils devaient accomplir des travaux plus intensifs et suivre chaque jour des cours d'éducation idéologique donnés par Wang Zhangsheng. C'est-à-dire écouter Wang Zhangsheng vanter à quel point j'étais un génie stratège et une grande âme. Ce n'est qu'après avoir réussi tous les examens de la réserve qu'il pouvait enfin prêter serment de loyauté. Devenir membre à part entière du camp du district et bénéficier de la ration officielle de hamburgers et cola. Après ce processus, quiconque restait n'était rien moins qu'un fanatique dévoué et reconnaissant. Envers moi, rempli d'adoration. Je n'en savais rien. Je remarquais seulement que la population du district semblait avoir augmenté et que le nombre de hamburgers à distribuer chaque jour grimpait. Je demandai à Wang Zhangsheng. Il se contenta de répondre, la vertu du Seigneur se répand au loin. Les réfugiés viennent se rallier, c'est le signe de la voie royale. J'écoutais, perplexe. Mais en regardant le panneau du système, le nombre de sujets sous mon administration augmentait effectivement couche après couche. Cela conditionnait le déblocage de futures surprises, c'était une bonne chose. Aussi je ne posais pas plus de questions et laissais faire le recrutement de Wang Zhangsheng. En matière de gestion du personnel, Wang Zhangsheng avait aussi réformé en profondeur l'entraînement militaire. Il avait constaté que s'entraîner bêtement à la force brute et à s'entretailler était trop inefficace. Alors, en se basant sur la théorie fondamentale de l'énergie des hamburgers, du regain d'énergie des colas et de la fureur guerrière du poulet Majiang, il développa une toute nouvelle méthode de cultivation exclusive au camp du district. Il divisa le camp en 3 parties. La première partie est la brigade des lourds fantassins à sabre long, composée des 1000 employés les plus grands et les plus forts du camp du district. Dès lors, leur entraînement quotidien consistait à porter les armures rudimentaires confisquées au repère du vent noir, réparées et renforcées, ainsi que les armes les plus lourdes. Pour la plupart, il s'agissait de marteaux à long manche et de haches modifiées, avec lesquels ils s'exerçaient à tailler et à charger. Leurs rations étaient les plus élevées, chaque jour, ils recevaient un hamburger de plus que les autres. Wang Zhangsheng estimait qu'ils étaient la pointe de l'armée du district et devaient être nourris avec l'énergie vitale la plus abondante. Deuxième partie, le corps des tireurs d'élite, composé de 500 soldats à la vue perçante et au bras stable. Leurs armes étaient les arcs et les flèches laissés par le repère du vent noir, malheureusement en nombre insuffisant. Et de mauvaise qualité. Wang Zhangsheng les emmena donc dans les montagnes pour s'entraîner à lancer des pierres. L'exigence était de toucher avec précision un lapin en mouvement à moins de 50 pas, tant qu'ils n'y parvenaient pas. Le lancer de pierre devait être aussi précis que le tir à l'arc, pour entraîner leur vue.
Wang Zhangsheng demanda des rations spéciales, une canette de cola supplémentaire par jour. Il pensait que cette boisson fraîche, une fois bue, procurait une clarté d'esprit. Et devait certainement améliorer la vision. En entendant cette demande absurde, j'avais d'abord voulu refuser. Mais en voyant l'expression fanatique de Wang Zhangsheng, tout pour votre excellence, jour et nuit. J'ai, contre toute raison, accepté. Troisième partie. Le plus nombreux était le reste, en dehors du camp d'assaut actuel. Les autres, y compris ceux qui avaient rejoint de leur propre gré ou récemment, membres officiels, étaient tous dans ce camp. Leur mission était de soutenir les guerriers de la force principale sur le chantier de construction. Ils suivaient derrière la brigade des lourds fantassins à sabre long, chargés d'achever les blessés et de nettoyer le champ de bataille, et d'utiliser des vagues humaines pour submerger l'ennemi en tant que chair à canon. Bien sûr, Wang Zhangsheng ne dirait jamais le mot chair à canon. Il les appelait les rocs, la fondation la plus solide du camp. Leur entraînement était le plus rigoureux. Ils pratiquaient tout, combat en binôme, charge et meurtre avec toutes sortes d'outils étranges. Ainsi, sans que je le sache, une armée à l'organisation serrée, à la répartition claire des tâches, et possédant sa propre théorie d'entraînement bizarre, avait discrètement pris forme sur la ligne de défense. Chaque jour, ils s'entraînaient frénétiquement, construisaient frénétiquement, et interprétaient frénétiquement chacune de mes allusions. Par exemple, je trouvais que dans le chef-lieu, les gens urinaient et déféquaient n'importe où, ce qui était trop insalubre et risquait de provoquer des épidémies. J'avais donc demandé à Wang Zhangsheng d'organiser des équipes pour creuser de nombreux sanitaires publics dans la ville. Ce geste, aux yeux de Wang Zhangsheng, était une autre manœuvre stratégique. Regardez. Son Excellence nous fait creuser autant de fosses profondes et larges. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez utiliser ces tunnels pour attaquer l'ennemi par surprise, c'est ce qu'on appelle la guerre urbaine. Son Excellence a même anticipé les tactiques après la victoire. Quelle profondeur de pensée! Ainsi, les soldats du district creusaient les toilettes avec encore plus d'ardeur que les remparts. Autre exemple, j'avais découvert que personne ne savait s'occuper des chevaux confisqués, plusieurs étaient morts. Ce qui m'avait beaucoup attristé. J'avais alors choisi quelques personnes qui semblaient plus intelligentes, pour qu'elles s'occupent exclusivement des chevaux, et je leur avais accordé un traitement spécial, un demi-hamburger supplémentaire chaque jour. Pour Wang Zhangsheng, c'était un signal encore plus fort, lever une armée. Son Excellence veut constituer notre propre corps de cavalerie dans le district. Quelle noblesse! Seule l'élite parmi l'élite peut en être digne. Son Excellence prépare déjà notre future poursuite des fuyards et la conquête du royaume central. Ainsi, les quelques palefreniers choisis étaient soudainement devenus les plus enviés du camp. Ils considéraient les chevaux plus importants que leur propre vie. Chaque jour, ils dormaient avec les chevaux, leur parlaient, essayant d'atteindre le summum de l'union entre l'homme et le cheval. En voyant tout cela, je trouvais ce monde de plus en plus fantasmagorique. Je me sentais comme un patron qui ne fait rien, sans rien avoir à gérer, mes employés dépassaient d'eux-mêmes les objectifs de plusieurs fois. Cette automatisation totale m'inspirait une légère peur. Un jour, ne vont-ils pas vraiment m'attacher sur le trône du dragon? J'ai frissonné. Il a vite avalé une énorme bouchée de hamburger pour se calmer. Bon, tant pis, j'arrête d'y penser. 902 Si le ciel s'effondre, les grands le retiendront. Tant que les hamburgers ne manquent pas 903 ils ne devraient pas me faire de mal, non? Je commence à m'ennuyer ces derniers temps. L'entraînement du camp du district. 904 et les constructions déjà prêtes, sous la méthode de gestion automatique par interprétation imaginative de Wang Zhangsheng. 905 avance sans accroc, dépassant même mes attentes. Chaque jour, à part distribuer la nourriture. 906 à heure fixe, je n'ai pratiquement rien à faire. Ce rythme de manger et dormir. 907 dormir et manger, avec une inspection de temps en temps, même si c'était ce dont je rêvais. 908 dans ma vie précédente, maintenant que je le vis, il me manque quelque chose. 909 non, je dois trouver à m'occuper. Assis sur le seuil du yamen, je grignote un hamburger. 910 en regardant le chantier poussiéreux dehors, je marmonne, je suis quand même le magistrat. 911 je ne peux pas vraiment être un patron qui ne fait rien. Je commence à réfléchir. 912 en tant qu'homme moderne, que puis-je encore apporter à ce vieux district arriéré? 913 très vite, j'ai trouvé un nouveau centre d'intérêt, l'hygiène. 914 avec l'afflux croissant de réfugiés, la densité de population du district. 915 augmente brusquement. Plus de monde, et l'hygiène environnementale devient un gros problème. 916 l'équipe d'hygiène a creusé pas mal de toilettes publiques, réglant le problème des besoins en pleine rue, mais pour le reste. 917 c'est toujours le chaos, ordures ménagères jetées partout, aux usées qui ruissellent. 918 tout le district empeste une odeur aigre. Chaque fois que je sors, je dois me pincer le nez. 919 ça ne va pas du tout, je fronce les sourcils. Un tel désordre et une telle saleté. 920 tôt ou tard, une épidémie éclatera. À ce moment-là, oublions la conquête du royaume, tout le monde risque de mourir. 921 je ne veux pas que ma base du culte du hamburger devienne. 922 une immense décharge biochimique. Ainsi, ce magistrat néo-capitaliste. 923 devient le directeur du comité de la campagne patriotique d'hygiène. Je convoque à nouveau Wang Zhangsheng et quelques chefs au Yamen. 924 aujourd'hui, nous allons discuter d'un problème très sérieux, très important. 925 mon expression est grave, ma voix lourde. Wang Zhangsheng et les autres se redressent aussitôt, l'air solennel.
926 dans leur tête, ils devinent tous, quelle stratégie fracassante le magistrat va-t-il encore annoncer? 927 Est-ce qu'on va attaquer le district de Yunzon? Ou bien envoyer des troupes vers le nord pour affronter les Mandchous? Ce problème. 928 concerne la vie ou la mort de chacun d'entre nous, concerne. 929 Notre avenir limité. Je continue à alourdir l'ambiance, le cœur de tous remonte à la gorge. 930 Jusqu'à ce que je frappe la table et crie de toutes mes forces, nous devons immédiatement. 931 Et tout de suite, lancer un grand nettoyage à travers tout le district. 932 Wang Zhangsheng et les chefs sont tous stupéfaits, un grand nettoyage? 933 Ils se regardent, les visages pleins de perplexité et de confusion. 934 Après tout ça, la grande affaire de vie ou de mort que vous évoquez, c'est juste balayer? 935 Magistrat, vous voulez dire qu'on doit faire le ménage? Wang Zhangsheng confirme prudemment. 936 Il croit que ses oreilles ont peut-être un problème. Oui, c'est faire le ménage. 937 Je réponds catégoriquement, à partir d'aujourd'hui, je vais promulguer un règlement limité de propreté du district. 938 Je sors une affiche que j'ai dessinée tard dans la nuit, un dessin simplifié montre une croix. 939 Barrant un petit personnage en train de jeter des ordures par terre. Interdiction de jeter des ordures n'importe où. 940 Tous les déchets ménagers doivent être jetés dans les fosses désignées. Deuxièmement. 941 Interdiction de déverser les eaux usées n'importe où. Chaque maison doit creuser un fossé d'écoulement devant sa porte. 942 Pour diriger les eaux usées vers la rivière hors de la ville. Troisièmement. 943 Créer une brigade de surveillance environnementale qui patrouillera chaque jour dans la ville. Quiconque sera surpris. 944 À enfreindre le règlement de propreté, la première fois, avec cette série de mesures. 945 Je suis sûr de pouvoir briser les mauvaises habitudes d'hygiène de ces anciens. Pourtant, mon discours passionné. 946 Rencontre un silence de mort. Wang Zhangsheng et les autres me regardent tous avec des yeux qui disent. 947 Le magistrat a-t-il avalé une mauvaise pilule? Après un long moment, un chef finit par ouvrir la bouche. 948 Magistrat, ce grand nettoyage, quel rapport avec notre vie ou notre mort? 949 Oui, ils ont une vie de misère, ont grandi en se roulant dans la boue. 950 Pourquoi se soucierait-il des ordures par... Tant que le ciel ne s'écroule pas, il y a des grands pour le soutenir, du moment que les hamburgers sont suffisants. Il ne devrait pas me faire de mal, non? Je m'ennuie un peu ces derniers temps. L'entraînement de la nouvelle faction. Et la construction déjà en place, sous la méthode de gestion automatique de Wang Zhangsheng. Se déroule sans accroc, dépassant même mes attentes. Mis à part distribuer la nourriture. À heure fixe, je n'ai pratiquement rien à faire. Ce rythme de manger, dormir. Manger, dormir, parfois inspecter. C'était le rêve de ma vie antérieure. Mais une fois réalisé, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Non, je dois trouver quelque chose à faire. Assis sur le seuil du yamen, je grignote un hamburger. En regardant le chantier poussiéreux dehors, je marmonne, je suis quand même le magistrat. Je ne peux pas vraiment rester les bras croisés, non. Je commence à réfléchir. En tant qu'homme moderne, que puis-je encore apporter à ce comté antique et arriéré? Rapidement, je trouve un nouveau centre d'intérêt, l'hygiène. Avec l'afflux croissant de réfugiés, la densité de population du comté augmente brusquement. Avec tant de monde, les conditions sanitaires deviennent un gros problème. L'hygiène fait creuser plusieurs toilettes publiques, réglant le problème des besoins en plein air, mais pour le reste, tout est encore un véritable chaos. Les déchets ménagers sont jetés partout, les eaux usées coulent à flot. Tout le comté est imprégné d'une odeur aigre et fétide. Chaque fois que je sors, je dois me pincer le nez. Ça ne va pas du tout, je fronce les sourcils. Un tel désordre et une telle saleté. Tôt ou tard, une épidémie éclatera. À ce moment-là, oublions la conquête du monde, il risque de ne plus rester personne. Je ne veux pas que mon quartier général de l'église du hamburger devienne une énorme décharge biochimique. Alors, ce nouveau magistrat capitaliste devient le directeur du comité de la campagne patriotique pour l'hygiène. Je convoque à nouveau Wang Zhangsheng et quelques chefs au Yamen. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un problème très grave, très important. Mon expression est grave, ma voix lourde. Wang Zhangsheng et les autres se redressent immédiatement, l'air solennel. Ils se demandent tous en leur fort intérieur, quelle stratégie retentissante le magistrat va-t-il encore dévoiler cette fois? Est-ce qu'il s'agit d'attaquer le district de Yunzon, ou bien de marcher vers le nord pour affronter les Mandchous? Cela concerne la survie de chacun d'entre nous, notre existence même. Je continue à faire monter la tension, tout le monde a le cœur au bord des lèvres. Jusqu'à ce que je frappe la table et crie de toutes mes forces, nous devons immédiatement, sur toute la ligne, lancer un grand nettoyage grandiose. Ah! Wang Zhangsheng et les autres chefs en restent bouche bée. Un grand nettoyage? Ils se regardent, l'air perplexe, le visage rempli d'égarement et d'incompréhension. Alors, après tout ça, ce que vous appelez une affaire de vie ou de mort, c'est balayé? Monsieur le magistrat, vous voulez dire que nous devons faire le ménage, demande prudemment Wang Zhangsheng. Il pense que ses oreilles ont peut-être des problèmes. Oui, faire le ménage. Je déclare catégoriquement, à partir d'aujourd'hui, j'édicterai un règlement de propreté limité. Je sors une affiche que j'ai dessinée moi-même tard dans la nuit, avec un dessin simple représentant une croix. La croix barre un petit bonhomme qui jette ses déchets par terre. Il est interdit de jeter les ordures n'importe où. Tous les déchets ménagers doivent être jetés dans une fosse spécifique. Deuxièmement,
Il est interdit de déverser les eaux usées n'importe où. Chaque foyer doit creuser un fossé de drainage devant sa porte. Pour diriger les eaux usées vers la rivière hors de la ville. Troisièmement, créer une brigade d'inspection environnementale qui patrouille chaque jour dans la ville. Quiconque est surpris à enfreindre le règlement de propreté, première fois, avec cette série de mesures. Je suis sûr de pouvoir venir à bout des mauvaises habitudes d'hygiène de ces anciens. Pourtant, mon discours enflammé ne rencontre qu'un silence de mort. Wang Zhangsheng et les autres me regardent comme si j'avais avalé un mauvais médicament. Après un long moment, un chef ne peut s'empêcher de demander. Monsieur le magistrat, quel rapport ce grand nettoyage a-t-il avec notre vie ou notre mort? Oui, eux, ils ont une vie de misère, ils ont grandi en se roulant dans la boue. Pourquoi se soucieraient-ils des ordures par terre? Autant passer ce temps à s'entraîner à tuer. Déplacer 2 pierres supplémentaires pour construire le mur ne serait-il pas plus concret? Je savais qu'ils ne comprendraient pas. J'ai soupiré et décidé de changer d'approche pour leur expliquer d'une manière qu'ils puissent saisir. C'est exact, je vous ai bel et bien fait croire que moi, votre magistrat, vous ai ordonné un grand nettoyage, vraiment seulement pour la propreté? Le groupe se redressa, attentif. Voilà, le moment de décryptage de la profonde pensée de son Excellence est de retour. Vous ne voyez que les ordures au sol, mais vous ne percevez pas la menace cachée derrière ces ordures. Mon regard devint profond. La voix, à peine audible, chargée de mystère, une menace mortelle. Wang Zhangsheng et les autres eurent un frisson dans le cœur. Oui, je continuai à divaguer. Réfléchissez, notre chef-lieu de comté est désormais un lieu d'une importance cruciale. C'est le fondement de mon autorité. Nos ennemis, n'enverraient-ils pas des espions? N'enverraient-ils pas des assassins s'infiltrer dans notre ville? Certainement. Tous répondirent en chœur, et ces espions et assassins, en quoi excellent-ils le plus? Dans le déguisement, la dissimulation. Bien dit. Je me frappai la cuisse, alors réfléchissez encore, si notre chef-lieu est envahi de tas d'ordures partout, de canaux puants partout, cela ne fournirait-il pas aux espions des cachettes idéales? Il se couche dans un tas d'ordures, qui le découvrirait? Il s'accroupit dans un canal puant, qui le trouverait? Wang Zhangsheng et les autres eurent une secousse. Soudain, la lumière se fit. Au contraire, si nous nettoyons le chef-lieu, au point que tout indice suspect devient évident, ne serait-il pas impossible de se cacher? Cela s'appelle fortifier les murs et vider les champs, non, cela s'appelle entrer en ville et lutter contre l'espionnage. Un chef qui avait étudié quelques jours s'exclama avec excitation, son excellence est brillante. Ainsi donc, un environnement propre constitue en lui-même la plus solide des défenses. Nous, stupides, n'avions vu que la saleté en surface, sans voir que son excellence voyait la menace mortelle cachée sous cette saleté. Avec ce geste, sans dépenser un seul soldat ni une seule flèche, son excellence rend notre chef-lieu imprenable. Une telle sagesse est tout simplement divine. Les voyant une fois de plus ébahis, je me félicitais intérieurement, maîtriser les sciences et les maths. On peut parcourir le monde sans crainte. Maîtriser la logique, on peut embobiner les anciens sans problème. Et je décidai d'ajouter une couche. Nettoyer l'environnement non seulement protège des ennemis extérieurs, mais aussi renforce notre propre corps. Réfléchissez, nous mangeons de la nourriture céleste. Nous buvons du nectar céleste. L'énergie que nous accumulons en nous est d'une pureté et d'une concentration inouïe. Si nous vivons chaque jour dans la saleté, respirant des souffles impurs, cela n'affecterait-il pas l'efficacité de notre assimilation de la nourriture céleste? Cela ne rendrait-il pas notre énergie impure? Ces paroles les frappèrent encore plus durement que la théorie de la lutte contre l'espionnage en ville. C'est vrai. Notre survie dépend de la nourriture céleste de son excellence pour cultiver. Pour un cultivateur, l'environnement est primordial. Ces héros dans les livres ne cultivent-ils pas dans des montagnes immortelles? Des lieux emplis d'énergie spirituelle? Même sans montagne immortelle, au moins ne doivent-ils pas vivre dans des tas d'ordures? Mais cela nuirait à nos fondations. Son excellence, nous avons eu tort. Wang Zhangsheng s'agenouilla avec un bruit sourd, le visage plein de honte et de peur rétrospective. Nous n'avions pensé qu'à cultiver nos compétences martiales, négligeant le fondement même de notre environnement de cultivation. Nous avons failli, par notre paresse, trahir la bienveillance de son excellence. Nous méritons la mort. Que son excellence se rassure. À partir d'aujourd'hui, nous exécuterons ce règlement sanitaire comme un ordre militaire. Quiconque désobéira. Vous, son excellence, vous nous le dites, nous le jetterons nous-mêmes dans une fosse d'aisance. Oui. Faire en sorte que le comté de Shuofang soit plus propre que le visage d'une jeune fille. Voyant l'enthousiasme général, la terre en trembla, je souris avec satisfaction. Réglé. Je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, le comté de Shuofang deviendra la première ville modèle de toute la dynastie d'Aqian, voire de toute l'histoire ancienne, à instaurer le tri des déchets et le traitement des eaux usées. Moi, ce magistrat, j'aurais ainsi apporté une contribution exceptionnelle à l'hygiène publique de l'Antiquité. Les mains dans le dos, je m'éloignai à pas mesurés. Après mon départ, Wang Zhangsheng et quelques chefs se rassemblèrent à nouveau pour une nouvelle séance d'étude et de compréhension. D'après vous, le grand nettoyage de son excellence n'a-t-il pas un sens encore plus profond? Sûrement. Chaque décision de son excellence comporte au moins 3 niveaux de signification profonde. J'ai compris, vous voyez, si nous nettoyons la ville 1002 les espions ne peuvent pas entrer, alors que feront-ils? Ils ne peuvent que surveiller depuis l'extérieur 1003 et hors de la ville c'est un désert, impossible de se cacher, ainsi 1004 tous les mouvements de l'ennemi ne seraient-ils pas sous notre contrôle?
Génial 1005 Votre honneur veut déplacer le champ de bataille de l'intérieur à l'extérieur de la ville, reprendre l'initiative 1006 entre nos mains. Et ce n'est pas tout, réfléchissez 1007 Nous mangeons des aliments frais chaque jour, nos corps sont forts et nous ne tombons jamais malades 1008 Mais l'ennemi, il mange de la nourriture ordinaire, vivent dans des conditions sales 1009 Nous nettoyons l'intérieur de la ville, mais l'extérieur devient de plus en plus sale, en compensation 1010 Nos hommes deviennent plus sains, les espions envoyés par l'ennemi, avant même d'agir 1011 tomberont peut-être malades d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle vaincre l'ennemi sans combattre. Rien de tel 1012 Votre honneur a même calculé l'état de santé de l'ennemi, cette partie d'échecs 1013 est jouée à une trop grande échelle. Un groupe de personnes, regardant mon dos un peu frêle 1014 sur une route officielle chaoteuse, négligée depuis longtemps, pleine de trous et de bosses 1015 Le chariot tressaute violemment. Dans la cabine, une femme vêtue d'une tenue ajustée violet clair 1016 Le visage voilé d'une gaze verte, se reposait les yeux fermés. Bien qu'assise 1017 son dos reste droit comme un pin, même dans ce chariot chaoteux, elle reste stable comme un roc 1018 Elle est la sœur cadette de l'impératrice Lifangi, la princesse Anle, Li Qingzhao 1019 Mais pour l'instant, elle se fait passer pour la deuxième fille d'un riche marchand du Jiangnan, aimant voyager 1020 à côté d'elle, un homme d'âge moyen, robuste, au visage froid 1021 et le chef des gardes, en réalité le commandant des gardes impériaux accompagnant cette mission 1022. Shen Qingxi, Altesse, encore 30 li jusqu'à la région de Shuofang. 1023 Shen Qingxi dit d'une voix grave. Li Qingzhao ouvre lentement les yeux, ses pupilles derrière le voile 1024 froides comme la lune, mais tranchantes comme un couteau. Quelle est la situation? 1025 Sa voix claire et agréable, mais empreinte d'une autorité innée, pour votre Altesse. 1026 Plus on s'approche de Shuofang, plus la situation devient étrange. Shen Qingxi fronce les sourcils 1027, nous avons rencontré plusieurs groupes de réfugiés en chemin, mais ils ne fuient pas vers le sud, ils se déplacent avec femmes et enfants vers le nord, 1028 en direction du comté de Shuofang. Li Qingzhao s'intéresse, pourquoi vont-ils à Shuofang? 1029, j'ai envoyé des hommes se renseigner, ils disent que le nouveau magistrat de Shuofang 1030 est un bodhisattva vivant descendu sur terre, non seulement il accueille les réfugiés, mais il leur offre aussi des repas copieux, 1031 à chaque repas, des petits pains à la farine blanche garnis de viande. En disant cela, Shen Qingxi lui-même trouve cela absurde 1032, des petits pains à la farine blanche garnis de viande, à chaque repas à volonté, en cette année de disette, 1033 Même dans les familles riches de la capitale, on n'oserait pas un tel luxe. 1034, un bodhisattva vivant, des petits pains à la viande. Li Qingzhao esquisse 1035 un sourire froid, il semble que cet homme sache bien acheter les cœurs. Altesse, tout cela est étrange. 1036 Comment un comté pauvre peut-il nourrir de plus en plus de réfugiés? 1037 Et ces 3000 soldats d'élite démoniaques, d'où viennent-ils? Je crains 1038 que derrière tout cela il y ait des forces que nous ignorons qui le soutiennent. 1039 Peut-être même des espions des barbares du Nord, utilisant cette méthode 1040 pour recruter des soldats pour eux, avec l'intention de frapper de l'intérieur. Shen Qingxi exprime 1041 ses inquiétudes. C'est aussi l'avis de la plupart des membres de la cour. 1042 Li Qingzhao ne dit rien, elle soulève le rideau du chariot. Les champs sont craquelés, 1043 Les villages sont déserts, 9 maisons sur 10 sont vides, les quelques villageois visibles sont émaciés, 1044 Le regard vide. Tel est l'état actuel du Grand Qian. Dans cet enfer, 1045 surgit soudain un paradis où l'on peut manger à sa faim, pas étonnant que ces réfugiés 1046 s'y précipitent comme des papillons vers une flamme. Qu'il soit un paradis ou un enfer, 1047 Nous irons voir de nos propres yeux. Li Qingzhao laisse retomber le rideau, 1048 Sa voix redevient calme, transmettez l'ordre, une fois entré en ville, 1049 Personne ne doit révéler son identité, tous obéiront à mes ordres. Shen Qingxi, 1050 Emmène quelques hommes, fait. Si ces espions ne peuvent pas entrer, que feront-ils? Ils ne peuvent que surveiller depuis l'extérieur de la ville. Et au-delà des murs, c'est une plaine sauvage où l'on ne peut se cacher, ainsi. Tous les mouvements de l'ennemi ne seraient-ils pas entièrement sous notre contrôle? Ingénieux. Votre Excellence transfère le champ de bataille de l'intérieur de la ville à l'extérieur, prenant l'initiative en main. Pas seulement cela, vous pensez. Nous mangeons chaque jour des aliments frais, nos corps sont robustes, aucune maladie ne nous atteint. Mais l'ennemi, il mange de la nourriture mortelle, vivent dans des environnements sales. Nous nettoyons la ville, tandis que l'extérieur devient de plus en plus sale, et par ce jeu de balance. Nos hommes deviennent plus sains, et les espions envoyés par l'ennemi, peut-être avant même d'agir, tomberont malades d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle vaincre sans combattre, n'est-ce pas impressionnant? Votre Excellence a même prévu l'état de santé des ennemis, cette partie d'échec est trop ambitieuse. Un groupe de personnes, regardant mon dos un peu frêle. Sur la route officielle chaoteuse, cette route, mal entretenue depuis des années, pleine de nids de poules. La voiture tangue violemment. Dans la cabine, une femme vêtue d'une tenue violette ajustée. Le visage voilé d'une gaze bleue, ferme les yeux pour se reposer, bien qu'assise. Son corps est droit comme un pin, même dans la voiture chaotante, elle reste stable comme un roc. Elle est la sœur cadette de l'actuelle impératrice Lifangi, la princesse Anle, Li Qingzhao. Mais pour l'instant, son identité est celle de la deuxième demoiselle d'une riche famille marchande du Jiangnan, aimant voyager et admirer les paysages. À côté d'elle est assis un homme d'âge mûr, robuste, au visage sévère. Chef des gardes, en réalité le commandant des gardes impériaux accompagnant le voyage.
Shen Qinxi, Altesse, encore 30 li jusqu'à la frontière du district de Shuofang. Dit Shen Qinxi d'une voix grave. Li Qingzhao ouvre lentement les yeux, ses prunelles cachées derrière le voile. Froide comme la lune, mais tranchante comme un couteau, quelle est la situation? Sa voix claire et mélodieuse, mais porte une dignité innée, pour votre Altesse. Plus on approche de Shuofang, plus la situation est étrange. Shen Qinxi fronce les sourcils. Nous avons rencontré plusieurs groupes de réfugiés en chemin, mais ils ne fuient pas vers le sud, au contraire, ils se dirigent vers le nord avec femmes et enfants. Direction le district de Shuofang. Li Qingzhao s'intéressa, pourquoi vont-ils à Shuofang? Mes hommes ont enquêté. Ils disent que le nouveau magistrat du district de Shuofang est un Bouddha vivant descendu sur terre, qui non seulement recueille les réfugiés, mais les nourrit à satiété. À chaque repas, des petits pains blancs garnis de viande. En disant cela, Shen Qinxi lui-même trouvait la chose absurde. Des petits pains blancs garnis de viande, à tous les repas et à volonté, en ces temps de famine. Même dans une riche maison de la capitale, on n'oserait pas un tel luxe, sans parler d'un district reculé. Bouddha vivant, petits pains blancs garnis de viande, les lèvres de Li Qingzhao esquissèrent. Un sourire froid, il semble que cet homme sache bien acheter les cœurs. Votre Altesse, cette affaire est étrange de bout en bout. Un district pauvre, comment pourrait-il nourrir un nombre toujours croissant de réfugiés? Et ces 3000 hommes de main, d'où viennent-ils? Je crains que derrière tout cela, il y ait une force que nous ignorons. Peut-être même des espions des tribus barbares du Nord, utilisant cette méthode pour recruter des soldats en prévision d'une attaque de l'intérieur. Shen Qinxi exprima ses inquiétudes. C'était aussi l'avis de la plupart à la cour. Li Qingzhao ne répondit pas. Elle souleva le rideau de la voiture. Les champs étaient craquelés. Les villages déserts, 9 maisons sur 10 vides. Les quelques villageois qu'on apercevait étaient émaciés. Le regard vide. Tel était l'état actuel du Grand Qian. Dans un tel enfer, l'apparition soudaine d'un paradis où l'on pouvait manger à sa faim expliquait pourquoi ces réfugiés accouraient comme des papillons vers la flamme. Qu'il soit un homme ou un démon. Nous irons voir de nos propres yeux. Li Qingzhao baissa le rideau. Sa voix retrouvant son calme, transmettez mes ordres, une fois entré en ville. Personne ne doit révéler son identité. Tous obéiront à mes ordres. Shen Qinxi emmène quelques hommes, déguisés en gardes ordinaires. Les autres? Sans mon ordre, ne vous approchez pas du chef-lieu. Compris. La charrette continua d'avancer, et bientôt une ville dont les contours apparaissaient se dressa à l'horizon. C'est-à-dire que plus il se rapprochait du district de Shuofang, plus Li Qingzhao et Shen Qinxi étaient saisis d'effroi. Que voyait-il? Il voyait qu'à l'extérieur de cette municipalité délabrée, des milliers de corvéables en haillons mais au moral vigoureux étaient en train de s'affairer avec ardeur à la construction. Certains rehaussaient et épaississaient la muraille, dont la hauteur et l'épaisseur étaient sur le point d'atteindre les normes de certaines préfectures. D'autres creusaient des fossés hors de la ville, à en juger par leur largeur et leur profondeur, c'était clairement l'ébauche d'une douve. Plus loin encore, des gens nivelaient la terre et construisaient des routes. Sur tout le chantier, plusieurs milliers d'hommes travaillaient en même temps, sans la moindre confusion, mais au contraire de manière ordonnée. Plein d'une vitalité étonnante. Comment cela pouvait-il ressembler à un petit district frontalier qui venait de subir une sécheresse et un chaos guerrier? C'était clairement une forteresse militaire en plein essor. Cela laissa Shen Qinxi bouche bée. De combien de grains et d'argent avait-on besoin pour soutenir un projet aussi colossal? Et ces gens? Ils ne ressemblaient en rien à des réfugiés affamés. Le regard de Li Qingzhao devint extrêmement grave. Il observa la constitution de ces corvéables. Bien que vêtus de guenilles, ils étaient tous robustes, musclés, le visage rayonnant d'une rougeur saine. Ils transportaient des rochers de plusieurs centaines de livres comme si de rien n'était, marchant d'un pas rapide. Une telle condition physique, même parmi les gardes de la garde impériale de la capitale, rares étaient ceux qui pouvaient l'égaler. Les mots « homme de main » lui traversèrent de nouveau l'esprit. Il était clair que la lettre secrète n'exagérait en rien, mais était même en deçà de la réalité. Alors qu'ils approchaient de la porte de la ville, une scène encore plus étrange se produisit, à table, avec un long cri. Les milliers de personnes sur le chantier posèrent immédiatement leurs outils et, avec une discipline quasi militaire, se mirent rapidement en rang sur la place devant la porte. Aussitôt, des brouettes sortirent de la ville, chargées de paquets enveloppés de papier, ainsi que des bouteilles remplies d'un liquide noir. Une odeur puissante de viande mêlée à l'arôme du pain se répandit instantanément. Li Qingzhao et Shen Qinxi ne purent s'empêcher de renifler. Ils virent que chaque corvéable recevait un paquet et une bouteille de liquide noir, puis s'asseyait là où il se trouvait, pour dévorer goulûment. Le regard de Li Qingzhao était rivé sur un homme robuste non loin de lui. Il vit cet homme engloutir un paquet en 2 ou 3 bouchées, puis courir en chercher un deuxième. Un troisième. Il mangea 5 de ces aliments composés de farine blanche et de viande, et vida 2 bouteilles de liquide noir. Avant de rôter de satisfaction. La bouche de Shen Qinxi était assez grande pour avaler un œuf. Ces 5 gros pains de viande, 2 bouteilles d'eau, bégaya-t-il. Princesse. Même le plus gros mangeur de l'armée ne pourrait en avaler autant en un seul repas. Et en plus, c'est en quantité illimitée. Il ne comprenait plus du tout ce qu'il voyait. Ce n'était plus une question de grain ou d'argent. C'était totalement contraire à la raison. Le cœur de Li Qingzhao s'alourdit aussi. Depuis son enfance, il avait lu énormément. Mais il n'avait jamais entendu parler d'une nourriture qui puisse donner à un homme ordinaire un appétit et une constitution aussi terrifiants.
Qui était vraiment ce magistrat, et quelle était l'origine de sa nourriture? Entrons en ville. Réprimant son choc, il dit d'une voix grave. La charrette se dirigea lentement vers la porte, mais les soldats de garde les interrompirent. Ces soldats étaient également robustes, le regard perçant, vêtus d'armure de cuir rudimentaire, mais leur aura intrépide. Mettez même Shen Qingxi, commandant de la garde impériale, sous pression. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Demanda un soldat sans expression. Officier, nous sommes une caravane du sud, nous voulons entrer en ville pour nous reposer et acheter des marchandises. Le cocher, un vétéran de la garde impériale, afficha un sourire obséquieux et tendit un petit morceau d'argent. Le soldat ne jeta même pas un coup d'œil à l'argent. Mais dit froidement, vous pouvez entrer, mais vous devez respecter les règles du district de Shuofang. Ce disant, il montra une affiche collée sur le mur à côté, qui était le règlement de propreté du district de Shuofang que j'avais promulgué. Jeter des ordures, puni de balayer la rue. Cracher par terre, puni de nettoyer les latrines. Après votre entrée, toutes vos actions doivent être rapportées au gestionnaire de réseau, sinon vous assumez les conséquences. Le soldat énonça mot à mot. Shen Qingxi n'y comprit rien, ordure, latrine, gestionnaire de réseau. Quelles sont ces règles absurdes? Il allait s'emporter, mais Li Qingzhao l'arrêta du regard. Nous avons compris, dit Li Qingzhao d'un ton calme. Le soldat fit alors un geste de la main. Et les laissa entrer en ville. La charrette pénétra dans la cité. À l'intérieur, les deux occupants. Continuation. De nouveau saisi par le spectacle, si l'extérieur de la ville était un chantier bouillonnant, l'intérieur était un quartier résidentiel d'une propreté immaculée, les rues balayées sans une seule poussière, pas même une feuille morte en vue. Des canaux d'évacuation bien alignés étaient creusés de chaque côté des routes, et à intervalles réguliers, des points de collecte des déchets entourés de planches de bois. Ils virent même quelques huttes arborant des pancartes de toilettes publiques, et plusieurs personnes portant un uniforme identique. En réalité de simples vêtements en toile un peu meilleurs, avec les caractères « Doucha » inscrits dans le dos, patrouillaient dans les rues. Dès qu'ils voyaient quelqu'un sur le point de jeter quelque chose par terre, ils se précipitaient immédiatement pour lui faire une sévère leçon. Toute la ville, mis à part sa population nombreuse, était plus propre et plus ordonnée que la rue la plus prospère de la capitale, la rue Zuc. Shen Qingxi sentit sa vision du monde se briser et se reconstruire encore et encore en ce jour. Reconstruite, puis brisée. Est-ce encore le monde des humains? Murmura-t-il. Li Qingzhao ne dit rien, mais dans son cœur se soulevait une tempête encore plus violente que celle de Shen Qingxi. Des vagues déchaînées. Ces travaux d'infrastructure impliquant tout le peuple, ce niveau d'exigence hygiénique presque maladif. Ce mode de gestion militarisé, tout cela n'était absolument pas l'œuvre d'un simple magistrat de district. Derrière tout cela, il devait y avoir un système de pensée et de théorie complet, mature, qu'il n'avait jamais vu. Qui est ce Lin Yuan? Li Qingzhao ressentit pour lui une curiosité et une méfiance sans précédent. Il décida de trouver cet homme au plus vite. De le voir de ses propres yeux, pour savoir quel genre de personne il était. La voiture avançait lentement dans les rues d'une propreté presque excessive. Shen Qingxi souleva un coin du rideau, les yeux fixés droit devant, la bouche grande ouverte. « Votre Altesse, regardez » murmura-t-il, en pointant du doigt.